J'ai seulement demandé conseil au commissaire central et il m'a dit qu'il envoyait son meilleur collaborateur. Son meilleur? Oh, ma femme dit que je ne suis que le second et qu'ils sont une centaine à revendiquer le titre de premier. Bonjour à tous, bienvenue dans un Gen Z chez Colombo, où un gars de 37 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, Salut à tous. fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Comment ça va Max? Ça va, on ne peut mieux. Ouais, Un peu chaud, ouais, il fait entre 1000 et 1500 degrés. moi aussi vu que j'ai oublié d'enlever le casque. Aïe. Ouais, il fait un peu chaud là. Ouais, c'est un peu dur à vivre. Apparemment moins ici que chez toi, Waouh. donc t'es le bienvenu quand tu veux. Si tu veux te rafraîchir à 30 degrés. Ouais, bah c'est toujours mieux que les 35 de mon fou. Bon, alors cet épisode, Euh, je sais pas pourquoi je te demande au début alors que je sais que tu vas pas me répondre, mais je vais répondre. dis-moi. Je vais dire qu'il existe. Oh, merde. Non, en fait, je sais pas, j'ai un avis très partagé sur cet épisode, mais on aura le temps d'en reparler. Ouais, Belle esquive. de quoi? De moi. Ok. Bah, t'as des choses à dire sur l'épisode d'avant ou pas? Non. Ok. Ok. En fait, je m'en rappelle même plus. Ok. Il m'a pas marqué tant que ça, je crois, en fait. Ok. Donc on peut passer moi non plus. Donc on peut passer directement à l'épisode. Allez, c'est parti. L'épisode s'appelle Accident ou Short Fuse en anglais. Donc ils se sont pas fait chier hein, pour Ouais. le titre en français. Short fuse, ça veut pas dire accident. Non. Ok. Mais accident parce que Ça veut pas dire short fuse non plus. en fait c'est même pas un... Ah oui parce qu'ils font semblant que c'est un accident. Eh oui. Ouais, c'est un peu un accident, donc on va l'appeler accident, c'est bien. Première diffusion le 19 janvier 1972. Et c'est le dernier épisode filmé de la saison, même si c'est pas le dernier épisode de la saison. Ok. Et l'auteur, c'est Jackson Gillis, qui a aussi écrit Plein Cadre, l'épisode que tu as adoré. Le réalisateur, c'est Edward Abrams. Il a réalisé 2 épisodes de Colombo au total, ainsi qu'un épisode d'Arabesque. Il a été plus prolifique en tant qu'éditeur. Il a travaillé sur le film Street Fighter, avec Jean-Claude Van Damme. Waouh. Non, ça C'est c'est le beau. seul que j'ai sorti, parce que c'était le seul que j'avais vu. Ça c'est beau, franchement. Ouais, mais il est dégueulasse, le film. Ouais, bah après, au moins il y avait JCVD quoi. Ouais, c'était Voilà. pas mal. Et la bande-son, c'est pour Gilles Mellet, qui a fait Faux témoin et Poids mort. Donc épisode 2, épisode 3. Eh bien, merci à Gilles Mellet, parce Ouais. que grâce à lui, on a eu des super ambiances musicales. Ouais. Je sais jamais si t'es ironique ou pas. Moi non plus, je sais pas trop. Non, en vrai, on verra. On commence l'épisode. C'est Tu parti. veux nous dire ce qui se passe dès le départ? Dès le départ, on se retrouve dans une chambre noire, avec un homme non identifié pour l'instant, qui est en train de trafiquer ce qui semble être une boîte de cigares. Ouais. Et globalement, c'est à peu près tout. Cette scène Ouais. dure 5 minutes, Ouais. et tout ce qu'on voit, c'est ça. T'as aimé le montage ou pas? J'ai adoré. Déjà, les plans vus d'en bas, Ouais. ça c'est ma petite passion perso. À travers la lampe, là? Ouais, Ouais. j'adore. Ok. Ça m'a bien réveillé les neurones quand je me suis levé dès le matin que j'ai regardé l'épisode. Ça m'a cramé la rétine, c'était Moi cool. j'aime bien, il y a un bon contraste, tu sais, rouge-bleu, c'est sympa. Ouais, c'est cool. Après, je comprends pas l'intérêt dans une chambre noire si c'est pour mettre une très grosse lumière qui est pas noire. Ouais, je sais pas. Bon, après, Ouais, là, c'est vrai que ça sert à rien d'éteindre la lumière si tu vas travailler sur quelque chose qui n'est pas de la photo, quoi. Ouais, voilà. Mais après, Ok. c'est pas grave, c'est pour le mood. Oui. C'est pour l'ambiance. Ouais. Et donc la scène est finie et on se retrouve dans la zone industrielle, donc dans une zone industrielle. Qui a l'air gigantesque d'ailleurs. Hein. On Ouais. dirait une ville, le bordel. Bah, il y a besoin d'une voiturette pour faire le tour, quoi. Ouais, Donc, voilà. Et même, il y a des turbo-camions qui se baladent dedans et tout. Ouais. Et donc on voit notre ami. Tu veux l'appeler Roger ou tu veux l'appeler Roger? Alors, moi, je serais chaud de l'appeler Roger. Ouais. Parce que je trouve ça extrêmement drôle. Ok. Et Ah, ce c'est- sera Roger, alors. c'est bien mérité, je pense. Ok. Ça colle au personnage, je trouve. Alors il est sur sa voiturette et il fait le tour un peu de la zone. Et on voit des bâtisses, des usines. Et il s'arrête devant l'enseigne qui s'appelle... on voit que la zone, elle s'appelle Stanford Chemicals.
Chemicals. La chimie de Stanford. Tout à fait. Donc il entre dans les bureaux où il y a des secrétaires qui travaillent. Et là, il décide de sortir une bombe de serpentin et de faire le bout entre Le poutanguin même. le poutanguin. On va vite apprendre que c'est un grand clown. Hein. Ah oui, c'est le bon mot. Mais sinon, c'est quel genre de harcèlement ça? Ouais, ils ont pas l'air contents. Ah non, elles sont pas contentes et à mon avis, il en est pas à son coup d'essai vu la réaction. Ah, moi j'ai ce genre de mec à mon travail. Je deviendrais... Toi, t'aimerais bien ça, je pense, non? Un mec qui te serpente la gueule Voilà. quand t'arrives au Bah, travail. comment se créer une réputation? Voilà, moi je suis le pitre apparemment. C'est acté. Ouais. Non mais ouais, c'est vrai que ça me ferait rire en fait. Surtout au vu du contexte de notre métier, ça me ferait extrêmement rire. Et il y a un des mecs justement, un des employés là, qui lui demande ce que c'est son truc. Alors pour info, le serpentin en question, il a été breveté en décembre 72. Ah, c'est Et là, marrant. on est en janvier 72. Donc ce qu'ils avaient, c'était un prototype, ça n'existait pas. C'est pour ça qu'en fait, c'est bizarre, tu vois, comme truc. Waouh. Genre pour eux, il est en train d'envoyer ça, c'est une découverte, tu vois. Attends, mais c'est fou par contre, c'est une stat de malade. Ouais, ouais. Genre Attends quoi? Dans l'épisode, ils ont un proto d'un truc qui deviendra culte. Voilà, c'est ça. Ils savaient pas que ça se vendrait autant, c'était juste un truc qui était même pas encore breveté. Mais c'est fou. Hmm. Comment ils ont eu ça? Je sais pas. Je me Dommage. suis pas renseigné au-delà Le de travail ça. de recherche est pas assez Non, approfondi, je je trouve. suis vraiment désolé. Ouais. Waouh, ça m'a retourné cette information. Voilà. Il lui dit que non, il a pas inventé, mais que même si c'était le cas, tout le monde s'en foutrait dans cette entreprise. Donc, tu Ouais, vois c'est qu'il y a vrai. de l'animosité. Je trouve, j'ai l'impression qu'il a baissé les bras vis-à-vis de son travail. Ouais. Ouais, tu t'es bien reconnu dans son personnage. Je dirais pas ça comme ça, mais je le pense très fort. Et ouais, donc il insinue que dans l'entreprise, les gens ils sont un peu trop rigides, un peu trop Ouais, sérieux, quoi. C'est ça. Parce que lui il veut s'amuser toute la journée. Lui, quoi. il est fantaisiste. Et ça, Ouais. ça va se voir dans son habillage, je trouve. Pas que dans son habillage, dans son attitude générale. Ouais, c'est vrai. Il est fantaisiste. Ouais. Mais oui, t'inquiète pas, on va parler de son accoutrement très bientôt là. C'est vrai? Ouais, ouais. J'ai hâte. Ouais, on a des photos pour souligner tout ça, t'inquiète pas. On a tout ce qu'il faut. Après, moi, franchement, j'aimerais bien avoir les balls de m'habiller comme lui. Ah, mais en parlant de balls, c'est le bon mot. Hein. Ouais? Ouais, ouais. Ok. Alors, il rentre dans le bureau de sa secrétaire, d'une autre secrétaire qui a apparemment son bureau indépendant, quoi. Moi, c'est la boss des secrétaires, elle, un peu, je Ah pense. non, elle arrive là où ils sont et elle commence à gueuler. Ouais, elle vient le chercher, ouais, c'est Voilà. vrai. Elle dit Et après, elle va dans son bureau. voilà, elle dit que Monsieur Buckner, donc on l'appellera David à partir de ce moment, Dave. ouais, qui est le patron de l'entreprise, hein, qui est le directeur général, et elle lui dit qu'il l'attend. Et d'ailleurs, elle l'appelle Monsieur Stanford. Donc, ah non, oui, elle l'appelle Roger Monsieur Stanford. Donc là, C'est on ça. comprend que son lien avec l'entreprise, donc sûrement c'est son père ou son grand-père, on ne sait pas encore, mais En tout cas, l'entreprise, elle porte son nom. voilà. Donc, Donc- c'est pas n'importe qui quand même. Voilà. Et donc il la suit dans son bureau. Elle lui demande ce qu'il faisait plus tôt dans sa chambre noire. Alors on verra plus tard que, t'as vu la chambre noire où elle est? Elle est dans un endroit random, non? Elle est tout en haut de la tour. Tu sais, à un moment donné, ils sortent et après ils descendent toute la tour. Ouais. Mais c'est complètement con d'avoir Ouais, au plus haut du un soleil. endroit où tu travailles. Ouais, c'est même pas ça. C'est que genre pour y aller, il faut que tu montes 18 étages, quoi, tu vois. À pied, y a pas d'ascenseur, quoi. Ouais, mais c'est l'époque. Ouais, ouais, mais Ils bon. pensaient pas trop à tout ça, je pense. Tu crois? Ah, Je sais mais- pas. Il ok. doit y avoir une raison pour que cette tour, elle existe. Oui, oui, mais d'ailleurs, on voit qu'il y a plein de tuyaux et tout, tu vois, ça a à Ouais, je voir sais avec pas la ça. chimie, mais pourquoi il a son bureau tout là-haut? Mais un bureau au rez-de-chaussée, ça sert à rien de monter tout ça tous les jours. Ouais, j'avoue. Mais il y a une raison. Je pense qu'il y a une raison. Mais je. Bon, ok. On y réfléchira. Non. Et donc, elle lui demande ce qu'il faisait dans sa chambre noire. Et on apprend qu'il était apparemment en possession de photos qui la concernent, quoi. Ouais, Apparemment compromettantes. ouais. Mais ça a pas l'air de la déranger plus que ça, elle. En fait, que lui les ait, ça a pas l'air de la déranger. Ouais. Donc c'est fine. Elle Genre, lui c'est pas demande des comment... photos. C'est pas des photos volées quand même. Bon, elle a l'air un peu inquiète quand même, non? Bah, elle inquiète que quelqu'un d'autre que lui tombe Ouais, dessus, ok. je pense. Ouais, donc on comprend vite que... Qu'il y a bise. Ouais, surtout que lui, comme il a une chambre noire, je sais pas si à ce moment-là, il a déjà un appareil photo autour du cou, mais il a tout le temps un appareil photo. Je crois avec lui. qu'il l'a dès le début. Ouais, Peut-être pas. peut-être pas. On a peut-être menti. Et donc, elle lui dit d'aller voir son oncle, parce qu'il est très contrarié.
Et là, il observe la présence d'une valise. Et on apprend que David, il devait partir quelque part le lendemain, mais qu'il a changé d'avis et qu'il veut partir le soir même. Alors il demande à Valérie de vérifier s'il a bien tout pris, les cigares et tout ça, forcément. Et elle s'en va vérifier dans le placard, et pendant ce temps, il prend quelque chose dans la veste posée sur la valise. Très Que discret. là, c'est bon, Ouais, jusque-là, ça se tient. très discret. C'est un peu pas très discret. Oui. En mode oh là là, tourne-toi et va chercher Ouais. un truc dans l'armoire super loin là-bas pendant que je fais rien du tout avec la veste. Ouais, surtout qu'elle reste 2 minutes dans l'armoire pour rien, quoi. Oui. Puis dès qu'elle se retourne, elle est en mode oh, mais arrête de toucher à tout. Donc il a forcément touché à quelque chose. Ouais. Mais t'inquiète, ça Ouais. va. Donc on voit une relation qu'il y a entre les deux. Alors elle est plutôt hystérique, hein. Je pense qu'on peut la qualifier comme ça. Très inquiète, très stressée, quoi. Ouais. Et lui, c'est tout le contraire de stressé, quoi. Lui, il est un peu peace and love. Lui, bah, franchement, j'aimerais bien être lui, tu vois, des fois. Ouais, il est vraiment... il est bien dans ses bottes, quoi. Ouais, mais que les jours fériés, moi j'aimerais bien. Tu vois, c'est pas... c'est- Toute l'année, être lui, ça doit être épuisant quand même. Oui. Ouais, bah ouais, rien que au niveau... au niveau des muscles du visage, ça doit Ouais. être très... Ça doit être super dur. C'est comme être Louis de Funès, quoi. Ouais, c'est très belle comparaison, bravo. Je l'aurais pas trouvé celle-là. Mais c'est vraiment Louis de Funès. Ouais. Donc tu veux nous dire ce qui se passe après? Et ben écoute, il se fait inviter à rentrer dans le bureau de David. Ouais. Et là, on apprend que notre cher David veut que Roger signe des papiers qui approuvent la vente de la compagnie Ouais. que donc son père a fondée. On l'apprend à ce moment-là. Roger, il a pas trop l'air de cet avis. Il refuse et il lui dit mais pourquoi, enfin il lui demande pourquoi est-ce qu'il voudrait vendre et il lui dit que c'est uniquement pour ses propres intérêts, pour se faire pistonner tout seul en fait. En quelque sorte. Ouais. Et donc notre cher David nous dit que Roger a gaspillé trop d'argent dans des recherches qui n'ont abouti à rien et qu'en fait il apporte pas grand-chose à l'entreprise apparemment. Ouais. Et au vu de son comportement, ça m'étonne pas tant que ça. Ouais, ils en ont marre de lui. Ouais, c'est le boulet, mais l'entreprise elle a son nom, donc ça fait chier, on est obligé de le garder avec nous. Ouais. Et on voit qu'avec lui, il y a un mec qui est debout derrière lui. Ouais, bah au Le début gars je crois que qui- c'était un garde du corps, Ouais. parce qu'il parle pas, mais non, Mm. du coup c'est pas un garde du corps. Jusque-là, il dit trop rien. Oui. Et à ce moment-là, justement, ce mec-là, qui s'appelle Quincy, il va étaler devant Roger des preuves incriminantes. C'est ça, On va tout de suite écouter un clip de ce qui se passe. c'est le moyen de pression. Mais ça a suffisamment duré. Allez-y. Primo, j'ai trouvé la boîte où vous jouez à Las Vegas. Et j'ai la lettre d'un expert en graphologie prouvant que vous avez imité la signature de votre tante. Oh, David, voilà quelque chose qui n'est pas digne de vous. Continuez. Secondo, l'affaire de drogue au collège. Tertio, la photocopie d'un rapport de police au sujet d'un vol de voiture à Acapulco. Quincy, ça, je l'avoue, c'est du beau travail. Vous êtes un spécimen rarissime et parfait de combinaison au sens chimique, du policier privé et du chauffeur de grande maison. Mais comment se fait-il, par contre, qu'il n'ait pas encore découvert quelque chose sur Logan? Ça liquiderait d'un coup l'opposition. Mais enfin, Quincy, qu'est-ce qui ne va donc pas? La bonne vieille méthode du magnétophone ne marche plus? Pourquoi ne pouvez-vous rien contre un vieux célibataire sans défense? Donc ouais, ils ont tout un tas de dossiers sur lui. Ouais, Donc- tout un tas de dossiers qui, au fait, pas... Ouais. On s'en fout un peu, non? Ouais, il a volé une voiture quand t'étais au collège. Ouais, voilà, il a dû fumer un pilon quand il était jeune Bah après, la signature de sa tante, c'est pas top, quoi. pour jouer au casin. Ouais. Ouais, c'est pas top, mais est-ce que vraiment... Je sais pas. Et en tout cas, j'aime bien la petite altercation, entre guillemets, entre Quincy et Roger. Il y a Roger qui se lève, il se pose sur le coin du bureau comme ça, et il se regarde dans les yeux là, pendant 10 secondes, pendant que Valérie, elle rappelle sur le... Sur l'interphone. Ouais. Valérie, elle annonce à David l'arrivée de clients à l'interphone. Et David, il dit à Roger d'aller voir sa tante Dory, ainsi que la presse, et de dire qu'il souhaite plus avoir de billes dans l'entreprise, quoi. Il veut qu'il lâche tout, quoi. Et qu'il est d'accord pour vendre. Sinon, il étalera tous les dossiers en public, quoi. Et David, il lui dit aussi qu'il s'en ira le soir même à son chalet pour parler avec des avocats des termes de la vente. Donc voilà, il veut qu'il aille parler à sa tante, quoi. Et Roger, il lui résigné, il lui dit Ouais, t'as gagné. aucune résistance. Voilà. Il cherche pas à se débattre ou pas, lui, ok, Ouais. dac au dac.
Et, et après, en sortant, il lui met, je sais pas si t'as remarqué, il lui met 2 petites claques sur la joue en partant, là, tu sais. Ah ouais? Ouais, J'avais pas fait gaffe. genre en bonne défiance, quoi. Et on a Roger qui retrouve Valérie, et en lui parlant, il lâche l'étui à cigare, donc ce qu'il a pris dans la veste tout à l'heure, quoi. Et il la lâche sous le bureau de Valérie, quoi. Et on est d'accord que donc ça, c'est censé être une preuve ou de quelque chose, mais il est jamais retrouvé cet étui à cigare. Si. Ah ouais? J'ai Si. même pas vu ce moment. Ouais. J'ai dû m'endormir, je pense. Après, Valérie a dit à la femme de ménage, elle a retrouvé ça. Voilà. Ah, Mais ok, t'inquiète, ok. ça, quand ça reviendra, je te... Ok, parce que j'ai même pas fait gaffe pour le coup. On entend aussi, à ce moment-là, on entend Roger aussi qui dit à Valérie qu'il est temps que les gens ils arrêtent de l'appeler Junior au sein de l'entreprise. Tu sens que le mec il en a marre de ne pas être pris au sérieux. Ouais, c'est un peu. En même temps, quand t'arrives avec du serpentin et que tu casses les couilles à tout le monde, Ouais, c'est vrai que c'est pas. C'est pas comme ça que tu te fais respecter. Enfin, pas dans une entreprise comme ça, quoi. Ouais. Peut-être chez McDo. Ouais. Mais en fait, c'est ça. C'est pas Roger, c'est Ronald. c'est C'est Ronald McDonald. Ronald Stanford. Donc en fait, Roger se retrouve dehors ensuite, par la force des choses, et on découvre un homme qui s'appelle Fergie, et qui est apparemment le voiturier, le garagiste. Il fait un peu Ouais. l'homme à tout faire, mais autour des voitures, quoi. Ouais. C'est un peu clochard le mec. Hein. Ouais, mais je pense que c'est comme ça qu'ils voyaient les garagistes à l'époque. Tu vois, c'est trop Et méchant. et les lieutenants aussi. Oui, c'est vrai. Les concierges, somme doute. Ouais. Et donc il est en train de laver une voiture toute propre. Ouais. Et T'as reconnu la voiture? non, mais alors par contre, c'est une sacrée limousine. Non, je parle de celle de... Ah oui, non, c'est vrai, il est en train de laver la Ouais, limousine. il lave la limousine noire. Est-ce que du t'as coup. reconnu la voiture de Roger? Non, j'ai pas reconnu la voiture de Non Roger. Ouais, bah, c'est exactement la même. C'est la Ferrari 365 GTB4. Ah ouais. Exactement la même que dans l'épisode d'avant, mais elle est plus bleue, elle est grise. Donc je Ok. pense qu'ils avaient la même voiture, ils l'ont Ah repeinte. ouais, ils ont fait un covering. Ils sont malins. Ouais, Ils sont C'est la malins. même Ah ouais, elle voiture avait que- ces phares-là, l'autre. Ok, j'avais la pas. même voiture souvenir que Bess Chadwick. de ça. Ok. Mais du coup, ouais, vu qu'ils ont filmé après, c'est possible. Donc Colombo, il sait que s'il voit cette voiture, C'est un sûrement un coupable. tueur. Ouais. Il y a de fortes chances. Et voilà, donc il lui demande à Fergie de regarder dans sa bagnole. Ouais, parce qu'il a un problème de câble de bougie. Tout à fait. Mais alors, pour le coup, j'ai pas un bac plus 8 en mécanique. Ouais. Mais généralement, si t'as ça qui arrive dans ta voiture, tu l'as pas détecté comme ça. Ouais. C'est-à-dire que tu t'es pas garé, ta voiture elle a fait un bruit, tu te dis putain, mon câble de bougie il a sauté encore. Ah, tu crois? Ah, j'en ai marre. Moi, tu vois, par exemple, quand j'avais un scooter, je savais que mon câble de bougie, il avait sauté. Ouais, Ouais, parce que j'avais un problème de câble de... c'est une vraie anecdote. Ouais. Ok. Parce que moi, la semaine dernière, par exemple, tu vois, j'ai mon câble de bougie qui a pas sauté et je m'en suis pas rendu compte. Tu vois, Attends, ça a ouais. pas changé ma vie. Ok. J'ai mon cerveau, il a pété là. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que pourquoi c'est pas possible qu'il ait sauté comme Peut-être qu'il ça a sans- regardé, tu vois, il a vite fait regarder. et- Ok. Non, bref, ouais. Ouais, c'était de la merde, quoi. Ouais, moi j'aurais dit tout sauf ça. Ouais, Je sais pas, un problème de démarrage. Un problème, ça. quoi. Ouais, il y a un problème, ouais, il y a un problème. Ouvre mon Ouais. capot et cherche le problème. Et pendant que Fergie il a la tête dans le capot, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Il fait tout un tas de choses Ouais. en un temps record. Ouais, Déjà, toute première chose, il échange la boîte de cigares. ouais. Donc là, le piège est étendu. Ensuite, il arrive quand même à penser à retirer les 2 cigares qu'il y avait dans la boîte à gants. Et ça, c'est beau, parce que moi, Ouais. j'y aurais pas pensé. Bien vu. Et là, on comprend pourquoi il a enlevé l'étui à cigare dans. Exactement, sa veste. pour pas qu'il s'en prenne un dans la veste. Voilà. Donc là, en fait, il a tout fait pour qu'il y ait uniquement l'étui à cigare qui soit la solution possible pour pouvoir fumer un bon gros cigare cubain. Voilà. Et ça, c'est beau. Bon, mais toute cette scène-là, elle est quand même hyper risquée, quoi. Suffisait Ouais. que Fergie, 2 secondes, il lève la tête du capot en disant c'est bon, il y a rien, mais. tu vois. Surtout que de là où ils arrivent, les mecs qui sont censés monter Ouais. dans la voiture, ils arrivent dans son dos à lui. Ouais. Et ils arrivent littéralement au moment où il a fini de faire tout ça. Il est en mode allez, reviens à ta voiture, Fergie, parce que tu vas louper ton pourboire. Oui. Et qu'est-ce qu'il lui donne en pourboire d'ailleurs? Un bon pilon. Eh bien sûr. Un magnifique cigare. Donc, ouais. Cet épisode tourne beaucoup autour des cigares, quoi. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, je trouve que Colombo en fume très peu des cigares dans cet épisode. Ah ouais? Oui. Ils sont au nombre de 0. Ah, il l'a jamais dans la bouche?
Et non, parce qu'il en allume un. Ouais, Enfin, il va s'en allumer un. ouais. Sauf que c'est plus tard, au milieu de la centrale, et il lui dit si tu veux pas Ah oui, que ça explose. ouais, que ça pète, faut pas l'allumer ici. Ok. Voilà. Et j'ai pas d'autres souvenirs de Colombo avec un cigare. Du coup, je pense qu'il en a pas fumé beaucoup. Alors Pour que un épisode comme celui-là. ouais, Par contre, il a essayé d'en piquer un peu hein, de Il temps a- en temps. tout On le lui en temps. a offert et ouais, c'est. à la fin, tu vois qu'il veut même en prendre dans la boîte. Mais je pense qu'il va en prendre à la fin. Non, parce qu'il y C'est a. sa conviction. Bon, on y arrivera. On y Oui, arrive. voilà, sa conviction. Exactement. Donc, tu disais que Quincy et David, ils arrivent Ouais. pour prendre la voiture. C'est ça. Et puis Ils s'en vont. Voilà. Et on entend. Alors, est-ce que tu as noté la musique? Ah, Tu j'ai as noté quelque chose par rapport à la musique Moi, ou j'ai pas noté que j'aimais bien, Ouais. mais j'ai pas noté ce que c'était. Bah, donc, c'est Gilles Mellet qui fait la musique. Ouais. Et c'est exactement la même musique que dans Poids Mort. Ça explique beaucoup de choses. C'est la même. Ah ouais. Ils ont repris la même musique. Donc en fait, il est pas très bon, ce compositeur. Bah après, c'est le seul moment. Hein. C'est les 10 secondes là. C'est le seul moment où il a pris de la musique qu'il avait déjà faite. Il s'est dit, D'accord. putain, j'ai rien pour ça. Je vais reprendre ce que j'ai fait avant. Bon, ça va. Non, je pense qu'il est bon quand même. Tu penses qu'il est bon? Ouais. Moi, je pense qu'il est bon parce que j'ai bien aimé l'ambiance de l'épisode. J'ai Ouais. mis la note de. Pardon, j'arrête. Du coup, on se téléporte? Ouais. Et juste avant de se téléporter, j'ai noté aussi que Quincy défie encore Roger du regard quand il passe. Tu vois, ils sont en train de se fixer. Ouais, mais là, il comme s'aime ça. pas trop. Et après lui, je crois qu'il reste dans la voiture. C'est ce moment-là où il reste dans la voiture et on voit dans le rétroviseur l'autre voiture qui s'en va. Tu sais, il y a le petit truc de le rétroviseur. Je suis pas sûr. Ah si, ouais, si, il y a moyen. On se téléporte donc? Téléportons-nous. Je t'écoute. On se téléporte dans la voiture de David, Ouais. où on voit que c'est gros orage, route de montagne, peu de visibilité. Ouais. Et là, on va avoir droit à un échange de scènes frénétiques. Ça, t'adores ça, toi. J'adore ça. Ouais. Moi, T'étais à fond là. c'est le moment où j'ai lâché mon téléphone. Ouais. C'était rythmé. Un coup, il y avait la voiture sous l'orage. Un coup, Ouais. c'était Roger avec Valérie dans un bar. T'as aimé l'ambiance du bar ou pas? Alors, je suis pas sûr que j'amènerai ma copine en date dans un bar à femme de joie. Ouais. Mais en tout cas, c'est le choix qu'il a fait. Et ils ont l'air de se régaler. Ouais. Et ils ont l'air d'être deux dans le bar. Ouais, c'est vrai. Dans le background, il n'y a rien d'autre que rien. 2 plus 2 danseuses. Voilà, c'est tout. Ouais. Donc, je sais pas. Alors, J'aurais pas fait ce Je sais choix-là. pas si c'est l'ambiance générale de ces genres de bars dans les années 70, mais ça fait un peu peur. Hein, quand même. Ouais, c'est un peu flippant. Ouais. Mais c'est pour blanchir. J'ai noté aussi que Roger, il est en train de fumer un cigare pendant Ouais. qu'il est avec Valérie. Sûrement l'un de ceux qu'il a pris dans la boîte à gants. C'est qu'il a remplacé. Voilà. C'est vrai. Mais Et on repart dans la voiture. ouais, après de multiples échanges, Quincy cherche les cigares dans la boîte à gants. Comme par hasard, il les trouve pas. Et donc, du coup, on a le droit à la boîte piégée, tendue vers David. Un petit montage. Et là, boum. Ça pète. Belle explosion. Et c'est le truc le plus violent qu'on ait vu de toute la série pour l'instant, non? Ouais. Je pense. Mm. Parce que jusque-là, déjà, il n'y a pas de meurtre, il n'y a Ouais. pas de. Pas trop d'action. En Il y a- vrai. Ouais, il se passe rien, en fait. Mais là, mais là ça pète. Ouais. Il y a une vraie explosion, genre Michael Bay, tu vois. Bon, je suis pas sûr qu'ils aient fait une explosion. Hein, parce que on voit absolument rien à part une explosion. Quoi, tu vois. On voit pas une voiture qui explose. Ah, quoi. tu penses que c'est explosion.png? Ah, Enfin, point MP4? Point GIF. Ouais, point GIF, ouais. Ah ouais? Ouais, je Ok. pense. Moi, je pense que justement. Ils ont pris ça dans quelque chose d'autre. Ah ouais, dans une banque d'images, genre. Ouais, je pense. Moi, je me dis qu'ils se sont tellement fait chier à tout tourner que genre il y a tellement rien à faire dans tous les autres tournages que là ils se sont dit vas-y, Nick, au bout d'un moment on va faire péter un truc parce que Toi, t'en as marre des dialogues. tu vois ce que je veux dire? Non mais tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, genre les réals ils se sont dit bon les gars, franchement. Ah, mais il faut un budget pour ça. Alors que tu peux prendre un. Ouais, mais c'est pas Friends. Oui, c'est mais Colombo. oui, mais d'accord. Mais si tu peux éviter de faire une explosion et que tu peux prendre, parce que là vraiment. Tu trouves que ça faisait pas réel? Moi je trouvais que ça allait. Ouais, mais je pense que tu peux prendre quelque chose qui a l'air réel dans autre chose. Pas en 72. Ils n'avaient pas la banque de données encore. Je pense que ouais. Il y avait pas encore Il me jure. Ou tu vois les trucs comme ça. Non, Ouais. je pense que c'est possible qu'ils aient fait une vraie explosion. Bon. Je suis pas renseigné mais Nous ne saurons pas, je crois. on aura la réponse au prochain épisode. Je pense Et pas. si on n'a pas la réponse, ce sera cuté. Ouais. Et donc on va le laisser juste pour le lore. Ouais. Waouh. Peut-on parler de quoi? On a un lore, il faut qu'on ait un lore. Un lore? Ouais. Une histoire pour Tu parles nos amis francophones. De nous. du podcast? Ouais. Hmm. Je pense qu'il y a un lore à un moment. Ouais, Il va y avoir un lore. Ouais, je crois que t'es un peu ambitieux. Là. Ouais. Ouais. Je trouve pas. Tu parles par exemple des. Ouais, mais par exemple, qu'est-ce qui rentre dans le lore là?
dans le lore, Ouais. c'est que si tu habites dans un appartement à étage, il y a Ouais. moins de chances que tu te fasses cambrioler par tes fenêtres Ok. que par ta porte. Et donc, il faut s'en rappeler dans tous les épisodes Ça, c'est- prochains. ça, exactement, ça Ouais. c'est le lore. Et le lore, c'est que s'il y a une explosion, soit c'est une banque de données, soit ils l'ont vraiment fait, mais pour l'instant on sait pas. Ouais, mais alors je reviens dessus encore une fois. Mais vraiment, on voit pas une voiture qui explose, quoi. On voit juste du feu qui fait comme ça, tu vois. C'est une explosion, mais il y a rien. Mais quoi. justement, alors, ils ont pas fait péter une voiture, ils ont juste foutu de l'essence en feu devant la voiture et ils ont filmé ça. Ouais. Je sais pas, j'ai envie de me battre pour que ce soit vrai. Je pense qu'on est resté trop longtemps dessus déjà. Parlons de David Buckner. Parlons de lui, Voilà, vu qu'il vient de mourir. brûlé vif. On va pas parler de Quincy. Il y a une raison? Il n'a pas fait grand-chose. Donc voilà. Ok. Il a eu 2-3 rôles. tout Après, petits. même dans cet épisode-là, en soi, il a pas un rôle très important. Voilà, Quoi c'est qu'il ça. s'est un peu pris la tête avec Roger. Ouais, ouais. Merci à lui. Beau, ouais. Beau combat de Joli regard 1v1. que j'ai beaucoup apprécié personnellement. Donc David Buckner, joué par James Gregory, né en 1911, mort en 2002. Il a joué un singe. Dans la planète des singes? Exactement. Ah, de toute façon, c'était une chance sur un. Un singe. Alors tu verras que c'est pas le seul. Singe? C'est pas le seul acteur qui a joué un singe dans cet épisode. Je te laisse deviner l'autre. Non. Oui. Roger? Peut-être. Oh. Donc il a joué un singe qui Colombo s'appelle Ursus. Non, Colombo, non. Ouais. T'imagines un singe avec un seul œil? Bah, Avec un œil de verre, je ça serait trouverais ça impossible. terrifiant. Bah, c'est impossible dans la planète des singes. Ils ont pas la technologie. Ils ont pas la techno. Donc son singe, il s'appelle Ursus dans Le Secret de la planète des singes. Ok. Il a aussi joué dans un crime dans la tête, un film de 62 avec Frank Sinatra et Laurence Harvey. Voilà. J'ai l'impression que je Pour connais ta gouverne. Sinatra. Oui, Sinatra, oui. C'est super connu, Ouais, non? le chanteur, oui, oui. Ah, c'est un chanteur? Ouais, c'est un Ok, chanteur, ok, un ça me dit un acteur, truc. ouais. Ça me dit un truc. Il a joué dans 66 épisodes de Barney Miller. Oh, Ouais. c'est quoi Barney Miller? Aucune idée. Ok, mais il a joué dans 66? Ouais, Et il a combien en 66 tout? Parce que J'en sais rien. 66, c'est quasiment le total de Colombo. Ouais, j'ai pris ça parce que je me suis dit que j'allais annoncer ça parce que c'est là où il a Là où il a c'est le truc plus. dans lequel il a plus joué, donc Mais du coup, il doit être personnage principal, sûrement. peut-être ouais. Ouais, ouais. Mais je t'avoue que si j'y vais autant en détail dans le truc, je m'arrête jamais d'écrire, donc Ok. voilà, petit à petit. Deux épisodes deux épisodes. Il a fait 2 épisodes. Deux, Ça aussi, c'est dans le rôle. Maintenant, c'est des épisodes. 2 épisodes de Colombo et plein d'autres trucs. Voilà. Principalement des séries. Ok. Et pour l'anecdote, il était dans la Marines pendant la Deuxième Guerre mondiale. Waouh. Eh oui. Merci à lui d'avoir défendu Je nos sais beaux pas quoi. pays. Mm. Bah, il a défendu la mer. C'est un Marines. Oui, voilà. On part chez Quincy. Allez, téléportation. Alors, t'as Roger qui rentre chez Quincy. On sait pas Normal. que c'est chez Quincy, d'ailleurs, à la Ouais, base. Mais, il rentre chez quelqu'un. Voilà. Et là, on l'entend taper la machine à écrire et ressortir avec une petite mallette. Et on va apprendre plus tard que c'est la machine à écrire, justement, de Quincy. C'est ça. Alors là, il fait quelque chose que je comprends pas. Dis-nous tout. Bah, il descend à sa voiture, il met la mallette dans sa voiture. Au lieu de fermer chez Quincy, de descendre dans sa voiture et de repartir, il descend, il pose la mallette dans sa voiture et il remonte pour fermer la porte et pour éteindre la lumière. Non, il a oublié. Il a oublié. Ressort scénaristique, d'accord? Ouais, C'était plus facile qu'il soit pas pris en flag avec la mallette dans la main. c'est ça, non, mais c'est ça qu'il voulait. Hein. C'était Oui. justement que personne ne voit la mallette, mais Ouais. il aurait très Il a bien fait un pu. aller-retour pour rien, quoi. Ouais, non, c'est vrai que s'il avait la mallette, Colombo, il aurait questionné le truc. Ah bah direct. Ouais. C'est sûr. Il ferme le garage, donc, il remonte l'escalier, il éteint la lumière chez Quincy, et là, il est interrompu par notre concierge préféré. Notre cher Colombo qui Ouais. débarque. Alors que il y a pas eu de meurtre. Non. Il y a un mec qui est disparu Ouais. depuis pas très longtemps parce qu'on est encore la nuit où il est censé être arrivé au truc. Mais on va. Donc ça va. Ouais, ouais. Normalement, c'est un accident. Bah normalement c'est peut-être juste un délai. Oui, oui, c'est vrai. c'est Déjà vrai. il est peut-être juste en retard. Mm. Puis après c'est peut-être juste un accident. Puis après c'est la faute du cigare quoi. Ouais. Mais en vrai Colombo a été dépêché très très vite. C'est vrai. Voilà. Donc, parce qu'il vient de la part de Dory, donc la tante de Roger, qu'on n'a pas encore vue. Et Colombo, il demande donc Colombo, il lui demande de fermer la porte de chez lui et de le suivre. Et Roger lui dit que c'est pas chez lui, que c'est l'appartement de Quincy, le chauffeur de David. Et il dit qu'il l'a vue ouverte quand il est arrivé, de loin. Ouais.
Et mais après, je comprends pas trop. Ils vivent dans le même endroit en fait, à peu près parce que Mais je pense que en plus d'être son chauffeur et son détective, c'est un peu son valet. Enfin, ouais, mais Roger, il habite où lui? Parce que lui, il rentre dans le garage et tout avec sa voiture, il ferme alors, le garage. Roger, il a dit qu'il habitait dans la maison d'amis qui habitait juste à côté. Ah ok. Donc, en fait, mon guess, c'est que genre ils ont un genre de lotissement, enfin pas un lotissement, mais ils ont une grande bâtisse pour vraiment la Les famille. employés. Et Ah, ensuite ouais. à côté, il y a des petites maisonnettes, je pense, pour les gens comme Quincy et ça. Ouais. Et ils ont un pavillon pour les amis. Et du coup, c'est là où est Roger, parce qu'il le dit ça à un moment. Il lui dit, moi j'ai tout le premier étage de Ouais. la maison Ah oui, d'amis, exact. un il dit- truc comme ouais, ça. c'est vrai, c'est Un vrai. truc dans le genre, il dit. Ouais. Dans la maison des invités ou un truc comme C'est ça, la maison des invités. Mm. C'est beau. Putain, c'est beau. Et du coup, Colombo veut quand même jeter un petit coup d'œil chez Quincy. Voilà. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il passe la tête dans la porte, il regarde avec son œil et c'est bon. Ouais. Et RAS. Ouais, c'est Il a- bon. Donc, Colombo, qui toute sa vie a fouillé le moindre petit recoin de tous les endroits, Là, là, il ça sait va. qu'il a pas besoin. Là, c'est bon. C'est Mm. fine. Mais j'aime bien parce qu'en plus, il ouvre la porte, comme ça. Enfin, il met Ouais, sa entre. tête par la porte. Ouais, il en trouve, ouais. Il dit, mais vous avez pas trop la lumière? Genre, en fait. Ouais. Attends. Genre, en fait, il allait fermer avec la lumière allumée. Elle était allumée la lumière? Bah, Non, justement. Elle était éteinte. Et lui, il questionne pourquoi il est rentré dedans et qu'il a pas allumé la lumière. Et il dit, pourquoi vous avez pas trop la lumière, en fait? ouais, mais il allait sortir Après, en la plus. suspicion, elle est. Ouais, c'est nul, c'est nul. Ouais, c'est nul. C'est nul, ça dégage. On va chez Dory. Allez, Voilà, Dory. je t'écoute. Eh ben, Dory, c'est un personnage dans Nemo, pardon. Donc, Buckner, du coup, notre cher David, semble avoir disparu. Et parce qu'il n'est pas arrivé à son chalet, sa destination. Ouais. Et on apprend qu'il a reçu des menaces de mort, qu'il y a eu un incident avec une boule puante. Ouais. Et que donc, il n'est pas très apprécié. Voilà. En fait. Il y a un peu eu des manifestations, des employés qui veulent pas vendre le. C'est ça, qui veulent ils ont tous eu peur, en fait, de perdre leur emploi. Ouais. Et du coup, ça proteste. Voilà. Donc c'est pour ça que en fait Colombo il a été Dépêché. sollicité quoi. Ouais, parce qu'en fait, c'était déjà suspect. Voilà. Il y a beaucoup de menaces de mort apparemment de ce qu'ils disent. Et donc, du coup, Dory nous dit qu'elle n'a pas de nouvelles de son mari et Roger essaye de la rassurer. Mm. Et Colombo, il lui dit qu'elle était en droit d'appeler la police vu le message qu'elle a reçu. Ouais. Donc, on apprend que il y avait un téléphone dans cette voiture, dans cette belle limousine. Ouais. Ça, c'est Il a beau. reçu un message enregistré. Franchement, ça, c'est propre. Hein. Alors j'ai relevé aussi t'as entendu la phrase qu'il dit, elle lui dit elle dit à Roger qu'elle a appelé les flics et qu'ils ont envoyé leur meilleur homme, tu vois. Ouais. Et genre quand elle dit ça, t'as Roger qui le regarde genre Ouais, lui là. genre, le Ce mec-là. concierge là, c'est le meilleur homme. Et elle lui dit c'est vrai, vous êtes le meilleur. Il dit alors je sais pas si je vais pouvoir bien traduire sur le coup. Il dit genre ma femme dit que je ne suis que second et qu'il y a 80 mecs qui sont Ah ouais. qui sont à égalité en première place. Ouais, il dit un truc comme ça, ouais, c'est vrai. Et, Ce qui veut rien dire en fait. et Roger il rigole. Ouais, c'est une petite boutade quoi. Ouais, mais. Ok. C'est de l'autodérision. Ouais, en mode personne veut la place de deuxième, mais lui ça lui va très bien en fait. Moi je le vois comme ça. Hmm. Ou qu'en fait il est pas très apprécié par sa femme. Sa femme qu'on a toujours pas vue. Hein. Voilà. Est-ce qu'elle existe même? Deuxième mention de sa femme jusque là. C'est beau. T'inquiète, j'ai- on reparlera de sa femme tout au long de la série, je pense. Ok. Tu la connais bien ou? Tout le monde la connaît bien. Oula. Oula, c'est pas de chance ça. Pauvre Colombo, il est trop occupé sur ses enquêtes. Et Madame s'ennuie. Donc Monsieur Buckner, David, il a appelé depuis sa voiture, dans les téléphones de voiture de 1972. Quoi. Trop bien. Il a laissé un message vocal. Alors on entend tout ce qui se passe dans la voiture. Il demande des cigares. Il demande des cigares à Quincy. Alors c'est trop bizarre, hein, je sais pas si t'as noté, mais genre quand il y a le petit message du répondeur, Ouais. d'ailleurs je crois que c'est Dory qui l'a enregistré. Oui, c'est sûr, c'est Oui, Dory oui, qui l'a oui. enregistré. Genre pendant qu'elle dit le petit message, lui tu l'entends derrière déjà en train de parler. Et après le message il continue et là tu l'entends encore. Je comprends pas. En fait, ça record. Ouais. Ça a commencé à enregistrer la voix de ce qui se passe dans la voiture Ouais. avant même vous pouvez parler après Ouais, le voilà, bip. c'est ça. C'est Ouais. pas indépendant quoi. Ouais. Ça enregistre en même temps. Mais je pense que c'est la techno de l'époque. Tu qui fait crois parce que sinon, ça serait vraiment une erreur trop grosse, je trouve. Ouais. Genre, tout le monde sait comment marche un répondeur maintenant, tu vois. Ouais. Du coup, je pense que ça serait trop gros. Ouais.
C'est vrai que c'est marrant parce que du coup, ils sont là, ils racontent leur vie. Genre, comme si l'autre était au téléphone, il attendait que ça sonne. Là, il entend que c'est le répondeur. Il raconte Ouais. sa vie avec son pote. C'est Et dès ça. qu'il y a le bip, il lui fait Salut ma chérie, ça Ouais. va? C'est ça. Ah, un peu bizarre. Ouais. Chelou Après, l'ambiance. peut-être que c'est encore une fois un besoin scénaristique, quoi. Oui, oui. Pour- Très certainement d'ailleurs. Bon, et donc il demande des cigares à Quincy, et il ouvre la boîte tout en parlant à sa femme. Et à ce moment-là, Roger commence à regarder sa montre plusieurs fois, parce que c'est le roi de la discrétion, quoi. Ouais. D'ailleurs, il regarde une montre qui a même pas d'aiguille des secondes. Ah ouais? Ouais. Donc il peut regarder tant qu'il veut. Bon, il verra pas la. Sur une minute, il y aura la même chose. Ah, j'ai même pas vu qu'il y avait pas. Ah merde, c'est pas de chance. Ouais. Donc David, dans le message, il informe à Dory que Roger il veut lui parler. Donc lui, il est toujours dans le truc où il pense que Roger il va lui dire que il abandonne son poste dans l'entreprise, quoi. Et qu'il passera. Donc il lui dit que Roger il passera la voir ce soir. Là, à ce moment-là, donc le message il s'arrête. Je crois que Colombo il fait tomber Il fait tomber le verre d'eau, un truc comme Ouais. ça, partout sur le bureau. Là, tu le vois bien énervé. C'est Roger, il commence Et à il est- s'énerver. Ouais, mais ça se voit, il est tendu du coup, parce que bah, il sait ce qu'il a fait. Ouais. Et du coup, la réaction qu'il a à ce verre d'eau, c'est incroyable. Genre, il se jette dessus, genre en Ouais. mode Ah putain, il éponge tout. Mais là, justement, Dory, elle remarque ça. Qu'il Et est elle lui dit tendu. Tiens, mais je savais même pas que t'étais aussi proche de lui. Je pensais que vous vous aimiez pas. Je comprends pas pourquoi t'es aussi. C'est ça. Pourquoi ça te touche autant Ça alors que. t'affecte, Ouais, ouais. c'est clair. Et du coup, bah voilà, Roger. Je sais pas, il lui dit quelque chose, mais. Ouais, elle lui dit que dernièrement, il s'était quand même rapproché. Ouais, c'est un ça. peu. Il lui dit que ça allait mieux. Ouais. Bon, excuse un peu bateau, quoi. Et Et. là, il lui dit, genre Roger, il dit Bon, Colombo, ça serait bien que vous sortiez Ouais, et que c'est vous clair. trouviez ce qui se passe. Mais cassez-vous, hein. Genre, il lui parle comme une merde, quoi. Donc, Mais- il le raccompagne à la sortie. Et ils ont un petit dialogue tous les deux. Ouais. Ils ont un petit dialogue dans lequel on va apprendre que les parents de Roger sont morts dans une explosion dans des usines. Ouais. Déjà, what the fuck. Alors là, je me suis demandé si on n'avait pas droit au théorème de Bess Sadwick, qui a tué ses parents aussi dans une explosion. Ça fait 2 explosions quand même. C'est clair, et ce serait pas le même mec qui a fait la musique? Hein Ah oui, c'est possible. Non, même pas. Non, c'est pas lui. Je crois pas. Tu m'as pas dit que c'était l'épisode. Ah non, Non, c'est pas le même. je pense qu'on ment. Tant pis. Et donc, Donc du coup, peut-être ouais, il a tué ses parents. il a perdu ses parents dans une explosion. Hein. Ouais. Encore. Bah, c'est lorsqu'il était très jeune, hein, je crois. Il était en train de faire ses études et tout. Je saurais pas dire. J'étais pas là, perso. Ouais, et Dory est devenu son tuteur. On apprend ça. C'est quand même vachement le kick, les deux ils meurent au même endroit au même moment. Non? De quoi? C'est pas de chance que les deux parents soient morts au même endroit au même moment dans la Mm. même explosion? Bah, ils étaient au... Ouais, bah ouais. Ok. Bah, ils travaillaient tous les deux dans l'usine, donc Ouais, ils étaient au... C'est vraiment pas de chance, quoi. Ou alors, c'est pas une question de Ou chance. alors c'est Beth qui les a tués. Beth. Non, c'est Roger. Non, elle a tué tout le monde, elle. Ah ouais? Oui, je pense. Ah, carrément. Mais est-ce que. Ah non, mais ouais, j'allais poser une question très bête. Vas-y. Non, c'est bon. Du Si- coup, Et on apprend aussi que si David meurt, l'argent il revient à sa tante. et bah, pas à lui. non. Donc, du coup, Il fait bien attention à bien. c'est pas un suspect, du coup, voilà, c'est ça. Oh, j'ai aucune raison de le tuer. Clin d'œil, clin d'œil. Voilà. Et donc, du coup, Colombo, quand même, il a quand même un petit peu un flair. Il se dit est-ce qu'il se serait pas, David, il serait pas arrêté pour aller voir quelqu'un en chemin Ouais. et là, Sous-entendant sous-entendant, ouais, une une. présence féminine. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ou pas, hein, mais une présence, quoi. Une présence. Et il a l'air un peu choqué, Roger. Ouais. En mode de. Ah ben, dans tous les cas, c'est pas mes affaires, et puis c'est pas les vôtres non plus. Il dit un truc comme ça, tu vois. Comme si c'était pas les affaires de la police. Quoi, Oui, c'est ça. S'il y a bien un mec à qui c'est les affaires, c'est un peu lui. Mais bon. J'adore parce qu'en plus, à chaque fois qu'il se fait remballer comme ça, il dit rien Colombo. Ouais. Tu fais, ah oui, c'est Ah ouais. d'accord. Ah ouais. Et avant de partir, quand même, ça le titille, Ouais. Colombo. Il peut pas partir Le comme coup ça. de la montre. Ouais, c'est trop pour lui. Mm. Il lui demande, mais votre montre, elle est cassée? Il dit, bah non. Il dit, mais pourquoi vous la regardez tout le temps comme ça et tout? Et là, il lui sort l'argument le plus pété de toute la planète. Mais tout le monde regarde sa montre, c'est normal. Mm. Franchement, là, il n'y a aucun effort. Ouais. Là, moi, juste pour cette scène-là, j'ai mis -1 point dans la note finale de l'échange entre les deux. J'aime bien Juste ta pour ça. méthode. Toi, tu pars avec genre 5 points de base et tu Ah. rajoutes et tu enlèves des points. Non, mais c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible, non? Bah, en même temps, il improvise quoi. On n'est Non, pas mais tous Ouais. bons en impro quoi. Oui, on n'est pas tous le man. C'est vrai. Mais Exact. là, quand même, Mais poteau, tu voulais qu'il... Alors, il aurait dû dire quoi?
Comment ça, il aurait dû dire quoi? Il aurait dû dire ah non, j'ai pas fait attention, j'étais stressé parce que la nouvelle est stressante et du coup, je voulais savoir quand est-ce qu'on pourrait avoir de ces nouvelles. Je sais pas, j'aurais pas dit bah, tout le monde regarde sa montre. Non, pas Ouais, tout le monde. Déjà, ouais. pas tout le monde a une montre déjà. On n'est pas tous blindés comme toi, Roger. Et donc Colombo il s'en va et Dory elle vient demander à Roger ce qu'il voulait. Ah oui, ce qu'il voulait lui dire parce qu'il a entendu dire par David qu'il voulait la voir le soir même pour lui dire quelque chose. Oui. Et Donc Roger il lui dit pas la vérité. c'est ça. Il lui dit De base, que- ça aurait dû être la démission, Voilà. mais Et il lui dit que David et lui ils étaient d'accord pour qu'il intègre le service juridique de l'entreprise. c'est ça. Parce que d'ailleurs, on verra plus tard. Mais je crois qu'il a eu un doctorat en droit Ah ouais. après son doctorat en chimie. Oh, c'est beau. Ouais, ouais. Mais c'est un C'est une génie tête, le hein. mec. Ouais, hein. c'est une tête, le cousin. Mm. Mais de toute façon, ça m'étonne pas. Ils sont tous fous, les génies. Et lui, il est complètement timbré. Ouais, qu'il est timbré. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce qu'il est timbré genre t'adores ou c'est timbré genre. Je le trouve un peu attachant quand même. Ouais, moi je l'adore. Moi, je le trouve un peu Alors, attachant. je vais te dire, c'est un épisode que la première fois que je l'ai vu, j'ai pas du tout aimé. Tu vois. Genre je l'ai vu, j'arrive au bout, j'ai fait putain, c'est naze. Moi aussi, parce que du coup, pour la petite histoire, Ouais. je l'ai regardé 2 fois. Parce qu'on a eu un petit délai de tournage. Mais Et du quand coup, je l'ai revu pour le podcast, ouais, ben, en fait j'adore Roger quoi. en fait, il est trop fort. Il me fait délirer. Non, mais c'est oui. Moi, je le trouve trop attachant, ce mec. Alors il a pas la même. Oui, il est différent quoi. Oui, ouais, il est atypique. Mais c'est lui qui fait l'épisode quoi, clairement. Ouais, c'est un clown. C'est le clown de l'épisode. Ouais, non, mais c'est clair. Mais il le fait bien. Ça colle avec. Je sais pas les autres rôles qu'il a fait, mais s'il a joué des mecs comme ça, je pense qu'il a dû avoir une bonne carrière. Ouais, c'est un mec, tu sens qu'il a fait du théâtre, tu vois, beaucoup. De ouf. Ouais. Et puis, comme tu disais tout à l'heure. Il surjoue un peu quoi. Ouais, mais- et puis il a les expressions de Louis de Funès. Comme tu disais, genre Ouais, il a voilà, c'est un ça. visage qui marque à mort. Ouais, il aime bien genre, tu vois, vraiment s'exprimer avec son visage quoi. C'est vrai. Mais genre la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, il est too much quoi le mec, tu vois. Et en fait là, je me suis dit, en fait, c'est possible un mec aussi excentrique quoi, tu vois. C'est Ah, ça, mais c'est ça- l'excentricité même. Ça le mec. existe, hein. Et puis il y a pire que lui, je pense. Hein. Ouais. Et c'est vrai qu'il est. Puis Mais en même, plus, c'est un génie, donc tu vois, c'est ça. ouais, Et puis ça colle. il Ça, peut se le permettre, tu vois. ça colle parce qu'il est dans un environnement vachement sérieux. Genre les trucs Ouais. chimiques, tout ça, c'est pas le fun, quoi. Ouais. Et du coup, lui, ça dénote encore plus, ce qui donne encore plus cet aspect timbré du mec. Ouais, il a une vraie personnalité, quoi. Ouais, non, franchement, moi j'aime bien. Partons à la montagne. Ah ouais, pour ce qui va être ma scène préférée Ouais. de tout l'épisode. Sans aucun doute. Celle de 2 minutes où on apprend que Colombo il a le vertige. Ah ouais. Mais alors, c'est pas on apprend que Colombo il a le vertige, c'est qu'il le vit mal, Mm. mais mal de chez Ah, il mal. est pas bien. Il titube. Il est plaqué, ouais. Il ose pas regarder, il a le regard vide, il est vitreux, il répond même pas. Le mec il Ouais. est pas, il lui dit ah et puis là-bas le canyon et tout, et lui il est en mode Ah, il est à l'ouest. ouh. Il est pas vraiment là, quoi. Ah il est pas là du tout même. Ouais. Ah mais c'est incroyable, et même quand il descend, non mais ça va être fou, j'adore. Donc Ils bon, arrivent on au a un peu, sommet. ouais, on a un peu résumé la scène en se moquant de Colombo. Donc on va faire ça rapidement. Vas-y. Donc Colombo avec un officier de police dans une télécabine. On apprend qu'en fait, pour monter à ce chalet là où il devait aller, soit il y a la route qui est galère et tout ça, soit il y a Mm. la télécabine qui apparemment est incroyablement. D'ailleurs, Dory, je sécurisée. sais pas si c'est avant ou après, mais elle dit je lui ai toujours dit de prendre la C'est cabine au lieu de avant. prendre la route. Et... C'est quand un peu avant d'écouter l'appel. Ouais, voilà, c'est ça. je Enfin un pense. peu avant d'écouter le message vocal. C'est ça. Donc voilà, et donc pour faire simple, ils sont dans la cabine, etc. Et on apprend, une fois arrivé au sommet, qu'il y a un officier qui a retrouvé un bout de pare-choc sur la route. Ouais. Donc du coup, ils vont prendre une petite voiturette et se rendre sur les lieux. Yes. Donc une fois arrivé sur les lieux, on voit qu'il y a une genre de grue qui sort un cadavre du ravin. Mhm. Et on nous informe qu'il y a des débris de verre un peu partout, éparpillés sur plus de 300 mètres à la ronde. C'est déjà beaucoup. Ouais. Ça dénote une explosion, et Ouais. pas simplement un accident. Et que la casquette du chauffeur a été retrouvée très loin. Ça, C'est j'ai bien notre aimé. pauvre Quincy. Ouais, j'ai bien aimé ça m'a un peu fait rire. En mode la casquette, elle s'est fait... Yoink. Et Colombo nous dit que parfois le réservoir d'essence explose. Bien vu. T'as fait une enquête là-dessus ou J'ai pas fait une enquête là-dessus. Ah, Et bravo. oui, messieurs, dames. Bravo. Alors, sachez que c'est pas possible. Voilà. Merde. Donc, c'est fake news. Un réservoir d'essence, ça n'explose pas. Au pire, ça prendra feu. Mais est-ce que cette étude, elle a été faite par Ford ou par... Alors, cette étude n'est pas biaisée. Ok. Cette étude est réelle. Et donc, alors, j'ai
même approfondi un petit peu parce que j'avais pas grand chose à faire. C'est la Donc, seule enquête de l'épisode. Un réservoir d'essence, ça n'explose pas. Ouais. Donc, toutes les explosions, style Fast and Furious 3, Tokyo Drift, tout ça là, ça explose pas une voiture, donc stop. Ok. Vraiment jamais? Ça n'explosera pas. D'accord. Ça n'explosera pas. Ça ne peut pas exploser. En fait, le Mais réservoir va fondre avant qu'il y ait assez de pression d'air pour que ça pète. Mais une fois que le réservoir il est fondu et que ça commence à... Quand il y a contact entre le feu et l'essence... Le feu, l'essence est déjà en feu. L'essence, elle va brûler, mais elle va pas péter. Ok. Ok. Et Je te crois. en fait, tu peux même craquer une allumette dans ton réservoir, ça va pas exploser, ça va prendre feu. Ça va prendre feu, hein, ça va brûler, hein, ça y a pas de souci. Parce qu'il y a trop d'essence dans le réservoir pour que ça... Parce que si tu mets par exemple de l'essence par terre et que tu mets une allumette dessus, ça va s'enflammer. Ça va prendre feu, ça va pas exploser. Ah, c'est l'explosion qui est pas... Il y aura pas une explosion, genre comme quand tu vois dans les films que ça fait un champignon et tout, tu vois. Donc si par exemple il y a une citerne d'essence et que tu la mets en feu, ça explose pas? Non, parce que le rapport comburant... Bah, en gros, le air essence est pas bon pour que ça pète. Ok. Parce qu'il faut que ce soit compressé dans un moteur, ça pète parce que c'est compressé, tu vois ce que je veux dire. Ok. L'essence, elle explose parce qu'elle est compressée avec un mélange air. Je comprends. Ok. Ouais. Et fun fact, Ouais. on sait pas du coup la voiture si c'était une essence ou un diesel, mais Ouais. je pense qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de diesel. Mais il faut savoir que tu Aucune peux idée. mettre une petite flaque de diesel, Ouais. mettre une allumette dedans et ça ne prendra pas feu. Ah, le diesel, ça prend pas feu? Le diesel, ça prend feu beaucoup plus chaud qu'une flamme d'un briquet ou un truc comme ça. Donc Faut un chalumeau. c'est plus difficilement inflammable le diesel. D'accord. Donc voilà, c'est Ok. cadeau, c'est une stat. Mais je pense qu'à cette époque-là, il n'est pas sûr qu'il y avait du diesel. C'est un peu récent quand même. Enfin, il y avait du diesel sur les tracteurs, les trucs comme ça. Ça a toujours été le cas. Ok. Mais les voitures diesel, c'est quand même relativement récent en fait. Donc pas d'explosion possible. Donc À part si c'était une bombe donc pas d'explosion possible du réservoir. du réservoir. Voilà. Après, les cigares piégés, j'ai pas fait d'analyse dessus. Peut-être que ça existe. Mais alors donc ça veut dire une voiture n'explose jamais par accident. Non. Jamais. Tu verras pas des voitures qui explosent. Ouais, en même temps, tu entends jamais parler de voitures qui Non, explosent. des voitures qui prennent feu, ça arrive. Des Ouais. mecs qui vandalisent des voitures, qui leur mettent feu, ça arrive, tu vois. Mais c'est jamais arrivé, par exemple, qu'une Formule 1, elle prenne feu et qu'après elle explose? Non. Non, c'est jamais arrivé. ça prend feu. En fait, ce qui donne Je suis en train l'impression de te poser 8 fois la même question, Ouais. ça. mais en fait, ce qui donne l'impression que ça explose, c'est parce que, genre, admettons, ça prend feu à un endroit où il n'y a pas encore trop d'essence et qu'ensuite Ouais. ça arrive au réservoir. D'un coup, Ouais. il y a beaucoup d'essence, donc Voilà. toute l'essence s'embrase. Ouais, Mais c'est pas une explosion qui va. Une explosion, ça dégage de l'énergie. ouais. Ça fait péter quelque chose. Là, c'est juste que ça prend feu. Juste les flammes, elles vont fois 1000. Mais Ouais. une explosion, ça fait. Comment t'expliquer? Ouais, Un non. pétard, si tu mets quelque chose sur un pétard, Ouais. le truc va décoller. Mm. Le truc que tu as mis sur le pétard. Mm. Là, tu peux foutre 1000 litres d'essence. Tu peux mettre quelque chose dessus. Ça va juste brûler, mais ça va pas le faire décoller parce qu'il n'y a Mm. pas d'explosion. Je comprends. C'est pas Voilà. comme l'explosion dans le moteur qui est fait par Par la- rapport à l'air. Ben, exactement, par rapport à la compression de l'air, etc. Très bien. Voilà, c'est cadeau. Et on a perdu 15 minutes sur ça. Non, c'est pas perdu, j'ai appris quelque chose. C'est ça. Mais ça fait partie du lore aussi. Ouais. C'est qu'à chaque fois qu'on verra une voiture exploser, c'est fake news. Ouais, c'est vrai. Je suis en train de réfléchir s'il y en a d'autres, des voitures qui explosent. On Il y a verra. 69 épisodes, tu vas pas me faire genre que tu vas te rappeler de tout quand même. Bah, sur le coup, je vais pas me rappeler de tout, mais une voiture qui explose, tu t'en rappelles quand même. Dans Colombo, oui. Ouais. Forcément. Peut-être qu'ils vont apprendre bientôt que les voitures n'explosent pas. Peut-être. Alors. Bon, là, en l'occurrence, c'était pas un accident, donc, mais bon. C'est ça. Mais bon. Et voilà, et Colombo, justement, il dit, ou alors quelque chose a explosé dans la voiture. Et le sergent, il lui dit, effectivement, Voilà. possible. Le flic, il lui dit que c'est son affaire, que c'est dans sa circonscription ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Mm. C'est à eux de s'en occuper. Ouais. Donc Et, encore une fois, pourquoi Colombo est là? Ouais. J'arrête. Et il y a le moment rigolo où le sergent il lui dit oh, regardez, c'est ici qu'on a trouvé, qu'on a tout trouvé. Il essaie de lui, il lui dit rapprochez-vous de la falaise. Et Colombo Ouais. dit non, c'est bon. Colombo, ouais, Oh, merci. je vous crois sur parole, t'inquiète. Allez, on bouge chez Dory. Ouais. Allez, Dory est donc avec Everett. Everett Logan. Logan, qu'on va appeler Logan si ça te dérange pas, parce qu'Everett ça m'énerve. Ah ouais? Ouais, ça me saoule. Je comprends Appelle-le pas. comme tu veux. Pourquoi Everett? Everett, c'est son prénom. C'est Monsieur Logan. Logan. Monsieur Logan. Donc, Je vais essayer. qui va être celui qui prend les rênes de l'entreprise. Je sais pas, Everett, Ouais, c'est le bizarre. second quoi. J'arrive pas. C'est le vice-président. C'est ça. Et
Et donc, elle apprend à Everett que David voulait faire passer Roger Ouais. au service juridique. Voilà, la fausse info. Elle l'a fait passer. Et lui, il a l'air plutôt d'accord. Ouais. Il dit que malgré ses heures du passé, il a l'air de se reprendre en main. Donc pourquoi pas. Why not? Ouais. Bon, bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Après, je pense qu'il a pas envie de froisser Dory non plus parce que c'est un peu elle qui décide avant tout le monde. Tout à fait. Voilà. Est-ce que c'est ce moment-là où il y a des fleurs partout et tout Non. Oui. Oui, c'est là où il y a des fleurs partout chez elle et tout. Les gens, ils ont appris le décès de David et qu'ils ont envoyé des fleurs. Ah ouais? Je crois, hein. Mais moi, je pense que j'ai dormi pendant cet épisode. C'est pas possible autrement, je me souviens pas de ça. C'est pas grave. Ok. En même temps, Après, ça m'a peut-être pas marqué. On va pas relever forcément les mêmes choses. Ouais, ça m'a peut-être pas marqué. Ouais. Mais ce que j'ai remarqué avant, que j'ai pas dit, parce que ce que je me rappelle, c'est qu'elle a un cadre avec la photo de David sur la petite table basse, là où ils sont en train de parler avec Everett. Ouais. Et je sais pas si t'as remarqué, mais dans le bureau, avant, là, tu sais, au moment où David et Quincy sont en train de parler à Roger, Ouais. et ben là, on voit sur son bureau un cadre avec une photo de lui-même. Ah, mais c'est le cadre qui va baisser à la toute fin. Voilà, c'est ça. Mais le mec, il a un cadre avec une photo de lui-même sur son bureau. Mais tu trouves pas que c'est un peu classic shit pour un patron d'entreprise de cette époque? Tu crois? J'ai l'impression. Ils faisaient pas ça quand même, les mecs. Mec, Ils se regardaient, les mecs? Dans The Office. Ouais, mais The Office, c'est pour rigoler. Bah, justement, si les mecs font une parodie de ça, Ouais. c'est que c'est vraiment un truc qui. Enfin, moi, Ouais, c'est mais ça c'est ma peut-être réflexion. une parodie des séries plus que la réalité. Non? Peut-être. Ouais, je sais pas. Rien. Après, je pense que tout est un peu lié. Hein. Mais c'est bizarre quand même d'avoir une photo de soi-même, de se Ouais, regarder quoi. Ouais, mais tu sais, tu vois, genre, c'est comme. Genre, je sais pas, mais chez toi, t'as des photos de ta remise de diplôme ou j'en sais rien, tu vois. Alors, là, Ouais, mais peut-être- là, il est juste Ouais, dans un les épaules, costard. quoi. Ouais, il est pose. Tu vois, il est cuss. Il est beau gosse, ça tue. Ouais, c'est chelou. Ouais, je sais pas, ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est un peu le culte. Mais non, mais tu vois, c'est un peu culte de la personnalité. Ouais. Je pense que Elon Musk, il a que des photos de lui chez lui. Ah, c'est possible. Ouais. Tu vois? Ça m'étonnerait pas du tout. Bah non, moi non plus. Mm. Des photos de lui dans sa Tesla, toute neuve. Ouais. Rien qu'à lui dans son Cybertruck. C'est possible. Et là, Voilà. on se retrouve au bureau de Roger. Donc le bureau qui est tout en haut de la tour. Donc le bureau de Cendrillon, du coup, c'est ça, en haut, en haut du donjon. Ouais, ça n'a aucun sens, franchement. Ouais. Et ouais, bah du coup, on a Colombo qui fouille la chambre noire de Ouais. Roger. Et Roger arrive au moment où Colombo découvre le serpentin prototype qui n'existe pas encore et qui s'en met plein la tête. Tout à fait. Et là, qu'est-ce que c'est que cette scène? Par pitié. Roger, il a quand même lâché son meilleur. Il l'a pris en photo et tout, genre. Ouais, il le prend en photo, il se barre en Ouais, non, fou mais- rire, genre. Ça, c'est illégal. Hein. Ouais. Ça, c'est la prison. hein. Moi, je le fous en tôle juste pour ça. Hein. Il s'est vraiment foutu de sa gueule. Et Colombo, Ouais. il sort. Je sais pas, il a l'air. Mais j'aime bien parce que en plus Colombo il sort et il a pour avoir autant de serpentins sur toi, c'est que t'es resté à pied 15 secondes sur le Je machin. te jure, j'étais en mode, Ouah il a pris une douche. Pas très crédible tout ça, mais marrant quand même. Ouais, c'est clair, mais c'était fun. Et du coup, on apprend que Roger, il ne fait pas que de la photo là-dedans, mais qu'il bosse aussi sur des inventions. Ouais. Waouh. Il n'était pas obligé de lui dire, hein, mais Ouais, c'est en clair. même temps il avait plein de produits chimiques et tout. Ouais, il y a donc, plein de trucs bizarres aussi mm. dedans. Et là, ils sont doctorat de chimie à 21 ans. Voilà. Ça, Et c'est son- beau. Et son doctorat ensuite de droit. Lawyer. Ouais. Ouais. Ça, c'est Est-ce que tu as remarqué Est-ce que tu as remarqué le truc qui est accroché dans le bureau de Non. Non, c'était une cible de fléchette. Ah merde. Ouais. Ah, ça, c'est beau. Alors j'ai bien observé cette cible de fléchette Ouais. parce qu'elle réapparaît Elle est plusieurs réglementaire fois. ou pas? Ouais, non, c'est de la merde. Aïe. Moi, je lui conseille de se prendre une Winmo Blade 5 ou une Blade 6. Ouais. Plutôt. Ouais, parce que son truc, c'est pourri. Ah ouais. Et j'ai surtout... C'est un truc de bar, non? Ouais, non, c'est un truc que t'achètes à tes enfants, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, quand ils sont petits. Waouh. Ça m'a un peu déçu, mais bon. Et ouais. Comme ça, c'est des props, quoi. Tu vois, ils C'est vont ça. pas acheter un truc Ouais. à $60 alors C'est qu'un vrai. truc à 3, ça suffit. C'est vrai. Mais Surtout du que coup, c'est pas pour du le tout lore, nécessaire. nous, on est professionnels de Voilà, fléchettes. voilà. Enfin, nous. Lui. Ouais. Surtout Yannick, parce que moi j'ai simplement gagné le Riviera Darts Open saison 2. Voilà. Donc Si on rentre là-dedans. ça, c'est cadeau. Mais c'est dans le lore maintenant. Mais C'est en tout cas, la cible, elle est installée je change de sujet. La cible, elle est installée de façon à ce que ce soit impossible de jouer parce qu'il y a le bureau devant. Alors, je te dis pas la logistique pour pouvoir jouer à leur truc, quoi. Ça doit être trop bien.
Ouais, bah non, Quand justement. tu dois chercher tes fléchettes, tu dois faire le tour du bureau. Tu C'est dois trop grimper dessus. chiant, ouais. Tu dois grimper dessus. C'est pas mal, j'aime Voilà. bien. Mais Donc- c'est atypique, ça va avec le personnage. Et donc, quand il dit qu'il a eu son doctorat en chimie avant ses 21 ans, Colombo lui dit qu'il va pouvoir l'aider. Et là, ils sortent. Et t'as une scène sympa où justement ils descendent tout Le colimaçon. voilà, tout le colimaçon exécuté. Ouais. Donc, pendant qu'ils descendent, Colombo il lui demande si c'est possible de fabriquer un dispositif de déclenchement sans poudre. Malin. Donc, voilà. Et Roger il comprend direct l'allusion. Et Colombo il lui dit que c'est possible qu'il y ait des signes d'une explosion sur la scène de l'accident. Donc il se demande comment ça a pu péter. Voilà. Et Roger, donc là, il lui dit qu'il y a plus de 60 chimistes qualifiés, dont 30 doctorats dans la centrale, et plus de 10 chambres noires comme la sienne. Et donc, tu vois, il se dédouane un peu, quoi. Bah, c'est le premier argument que je trouve à peu près valable de Roger. Oui. Là, Pourquoi pour tu le viens coup, me voir moi pour le coup, alors que ça ouais, pourrait être pourquoi ça serait moi alors qu'en vrai, ils lui veulent tous du mal. Mm. En plus, à Skip, ils étaient en train de se réconcilier. Bon, c'est pas vrai, mais du coup, Ouais. c'est ce que tout le monde croit Ouais, c'est maintenant. vrai jusque-là, il n'y a pas de raison C'est de... bien. Moi, j'aime bien. Pour une fois qu'il y a un argument un peu valable, Mm. j'apprécie. Ouais. Et Colombo dit que c'était pas tout le monde qui voulait le tuer non plus. Mm. C'est pas faux non plus. Mais une aussi grande entreprise, c'est la jungle. Il lui répond ça comme ça c'est beau. Tu vois, Ouais. tu as un petit moment comme ça là, c'est plus un. C'est plus un. Ah, c'est bon, il a rattrapé son point de tout à l'heure. C'est plus un. Mais ouais, parce que comme il y a eu les manifs pour protester contre la vente, Roger, il dit que voilà, ça peut aller plus loin et que C'est ça. ça peut... Voilà. Et Colombo, il dit Colombo, il trouve pas de traces de lettres de menace ni de l'incident de la boule puante. Donc en fait, tout En fait, ce qu'il a, c'est ce qu'il lui a dit, quoi. Ouais, c'est Pipo en fait. Peut-être. Peut-être. Ouais. Ouais, je S'il pense y a que des c'est lettres, Pipo. Hein. normalement, il les a trouvées, quoi. Bah ouais, c'est Pipo en fait. Et personne n'a vu de voiture près du jardin le jour de l'incident de la boule. Bon, je sais pas ce que c'était, cet incident de la boule Ouais, puante. mais ça a l'air de les avoir Ah ouais. matrixés. Ça les a matrixés. Hein, Ah surtout ouais. Enfin, je sais pas. Une boule puante, quoi. Ouais, Et oh, ah non, il y avait même pas la voiture, hein, la boule puante. Je sais pas. Bon. Écoute, c'est comme ça. Ouais. Mais est-ce que tu t'es déjà fait attaquer à la boule puante? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ah ouais, parce que j'allais dire moi non, du coup je Non. sais pas à quel point c'est traumatisant. Pas moi personnellement, mais j'ai déjà été dans une manif justement Ouais, à Nice et genre des mecs qui envoyaient des boules puantes dans la manif pour disperser tout le monde. des Je mecs, te dis, ça disperse. Hein. des mecs en uniforme. Non. Des mecs pour rigoler, quoi. Des mecs qui étaient là pour justement, ils aiment bien faire le tour et. Ok, c'est marrant. Voilà. Ok, et alors est-ce que ça t'a traumatisé au point que eux ça les ait traumatisés? Bah, c'est affreux, hein. Ah ouais, à ce point? Ah, c'est affreux. Ok. Ah, t'as pas envie de. Y a Ah ouais. aucune partie de toi qui a envie de rester dans les environs, quoi. Putain, j'irais bien faire une petite manif là. Pour savoir du coup. Ouais, bah, ou alors tu peux acheter une boule puante et te la craquer chez toi, là. Tu rentres plus pendant 2 jours. Ah ouais? Ah ouais, ok. Non, c'est terrible. Hmm. Et donc, Colombo, il pense que la solution est dans le message enregistré de David. Et j'aime bien sa petite phrase à la fin. Il dit vous savez, moi, je connais pas grand chose en chimie et tout ça, mais les cigares, ça me connaît. Il est dans son domaine. Et on trace au bureau de Valérie. Et on a. Là, on voit bien la tenue de Roger. Qu'on voit là. Non mais il est trop beau. Qui montre tout son paquet. C'est ça. Son paquet de cigares. Principalement son cigare de Cuba. Non mais qu'est-ce que c'est? Il a mis le Pourquoi? truc le plus moulant du monde. Non mais pourquoi faire ça? Ouais, mais en plus, t'as vu même la chemise et tout, Mais là, oui. c'est affreux, quoi. Mais tout le braquemar est apparent. Mais. ouais. Non, faut pas faire ça. Non. Mais Mais je sais pas pourquoi. Je sais Mais pas pourquoi ce choix, déjà, à la base, dans le. Mais- Tellement excentrique. Bah, après, c'est pour souligner son ouais, excentricité. ouais, mais c'est clair, c'est clair. Comment Mais il a pas dit vous avez pas un truc un tout petit peu moins moulant jusqu'à. Ouais, ouais, c'est ça. Vous avez pas du 36? Parce que là, c'est. Alors, ça- parlons de Roger. Allez. Alors, le Roger Stanford, joué par Roddy McDowell, né en 28, mort en 98. Il a fait beaucoup de voix dans des dessins animés, donc dans Batman, Jumanji, Mille et une pattes, Minus et Cortex. Je connais Mais tout ça, moi. ça m'étonne pas du tout, hein, tout ça. Enfin, il a vraiment Mais oui. une dégaine de mec qui fait des voix de. Tu vois, c'est ce que je te disais. Mm. Ce mec, s'il a toujours des rôles comme ça, ou même tu vois, des rôles juste de doubleur, Ouais. c'est incroyable. Ouais, il est fait pour ça. Ouais, c'est tant mieux. Il a dû avoir une belle carrière du coup. Il a eu pas mal de rôles dans les films aussi. Il a joué le lièvre de Mars dans la mini-série d'Alice au Pays des Merveilles. Trop bien. Ça m'étonne pas non plus. Ouais, non, c'est grave. C'était la mini-série, c'était en 85. Il a joué dans le film Cléopâtre de 1963,
où il joue Auguste aux côtés d'Elizabeth Taylor, quand même. Il devait être nominé. Avec pour Jamel Debbouze et tout. Celui-là même. Celui-là. Ok. Avec Gérard Darmon et tout. Et Roddy McDowell. Alors, il devait être nominé pour meilleur second rôle aux Oscars, pour justement le film Cléopâtre. Mais il y a eu une erreur de catégorie qu'ils n'ont pas pu rectifier aux Oscars. Ils s'en sont rendus compte, mais ils n'ont pas pu rectifier. Donc, ils lui ont envoyé ils se sont excusés publiquement auprès de lui parce qu'il aurait sûrement gagné. Non. Mais il l'a pas gagné. On lui a chouré. Donc il a jamais rien eu comme distinction. C'est ça. Oh mais sa vie n'est qu'échec. Enfin, il a eu peut-être d'autres trucs, mais il n'a pas eu l'Oscar. Waouh, c'est triste. Alors, il a joué dans de nombreux films, notamment les films de la planète des singes, des années 60-70. Bizarre. Ouais. On s'y attendait pas. Ainsi que la série télé du même nom. Il a joué César et Cornelius des singes. César... Il a joué 2 singes. Ouais, différents, mais un dans la série et dans les films. Ah ok. Voilà. Il a joué 2 singes. Ouais, ce serait pas impossible. Dans le même film, le même. Bah c'est pour ça. Bon, vu qu'ils sont grimés, enfin. Ouais. Ça va pas choqué. Ouais, mais franchement, tu le reconnais. Moi, j'ai regardé Ah ouais. Ouais, j'ai regardé un peu les scènes. Tu où te il rappelais était de lui? dedans. Ah non, ok. Non, j'ai regardé. Ah ouais, maintenant, t'as regardé pour les recherches. Ok. Là, j'allais dire, là par contre, c'est bizarre. Ouais. Il t'a marqué vraiment fort. Ouais. alors. Et il a joué dans 2 épisodes Arabesque. d'Arabesque. Putain, tout à je suis fait. chaud. 5 épisodes de l'île fantastique et plein d'autres trucs. Et il a été prolifique au ciné, à la télé, au théâtre aussi, mais aussi en photographie. Il a photographié beaucoup de stars. Tu vois, ça rentre dans son perso, tu Tout vois. à fait. Petite anecdote, en 74, il a été perquisitionné, son domicile, par le FBI, qui a confisqué sa collection de films et de séries télé dans le cadre d'une enquête sur la contrefaçon de droits d'auteur. Merde. Et le piratage de films. Il a pas payé la SACEM. Oh non. Alors la collection, elle comprenait 160 bobines de 16 mm et plus de 1000 cassettes vidéo, évaluées à environ 5 millions de dollars par l'industrie cinématographique. Mais c'était tout du fake. Il Il est coupable. n'a pas été inculpé, il a accepté de collaborer avec le FBI, Ouais. mais oui, il avait des trucs qu'il ne devait pas avoir, quoi. Oh merde. Il avait constitué une collection en achetant des copies de films auprès des studios et sur le marché noir, et en les échangeant avec d'autres collectionneurs. Et il a également déclaré que posséder des copies de ses propres films lui permettait d'étudier son jeu d'acteur Oh. et d'améliorer son art. Et il a révélé que d'autres célébrités comme Rock Hudson, Dick Martin et Mel Tormé avaient également des collections de films. Donc il a tout Mais balancé. il a balancé Poucave. tout le monde. Mais quel enfoiré. Oh, il a balance. Bah, il a fait un deal avec le FBI, je crois. Mais non. Mm. Mais pour. Ah ouais. Ça me rappelle la pub, le piratage, c'est du vol. Ouais. Tu vois, Est-ce que tu volerais une voiture? Ouais, voilà. Ah, mais elle est trop bien cette pub. Il faudrait lui montrer à Ouais, lui. Là. sauf que le problème que j'ai avec cette pub, c'est que le volume de la pub est toujours au max, alors que le film il est moins fort, tu vois. Mais il y a une raison pour ça, t'es au courant quand même. C'est quoi la raison? Oh non. Vas-y, dis-moi. C'est vrai, là, on rajoute du lore encore. Vas-y. Les pubs sont toujours plus fortes que le Ah programme. oui, ça je sais. Ouais, Voilà. parce que pour que ça t'agrippe plus l'attention. Non, pour que quand tu ailles aux toilettes, tu continues d'entendre. Ah, c'est ça la raison? Ouais. Quand tu vas ok. aux toilettes, tu continues d'entendre la pub, même parce que t'es plus loin de ta télé. Mais là, c'est pas vraiment une pub, quoi. C'est une annonce C'est une de pub. prévention. Bah, quoi. c'est une pub, dans tous C'est les une- cas. Ouais. Quand l'État a fait des pubs, c'est une pub. Ouais, mais une pub pourquoi? Bah, pour que Pour t'arrêtes pas de... télécharger. Pour que t'arrêtes de voler l'État. Tu téléchargerais pas une voiture. Hein ouais, bah non, je téléchargerai pas de voiture, non. Promis. Pardon, l'État. Revenons à nos moutons. Allez, revenons à nos singes. À notre mouton Colombo, notre mouton préféré. Il lui demande, alors à ce moment-là, donc quand ils arrivent dans le bureau de Valérie, il demande à Valérie si c'est elle qui s'est occupée de ses cigares. Donc elle est toujours en pleine hystérie, elle. Hein. Ouais, elle est timbrée aussi. Je me suis noté que franchement son acting est un peu pauvre. Bah, elle s'est jouée avec une seule émotion, c'est Ouais. oh là 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 là. Voilà. Voilà, et c'est là qu'elle lui dit c'est bizarre que vous parliez de ça parce que la femme de ménage elle lui a ramené l'étui à cigares de David qu'elle a trouvé sous le bureau de Valérie. Donc ça a dû tomber de sa poche. C'est là que je me suis endormi du coup. Et Colombo il lui dit de pas le toucher, il faut pas mettre des empreintes dessus, quoi. Valérie raconte que sa veste était posée sur sa valise avant son départ et tout ça. Ouais, et elle donne une explication voilà. qui est plus ou moins vraie. Alors, Colombo, il trouve curieux qu'il n'avait pas son étui et qu'il n'y avait pas de cigare dans la boîte à gants comme il a d'habitude, quoi.
Donc Roger, il fait mine de comprendre l'allusion, quoi. Il demande vous pensez que quelqu'un a volé ses cigares exprès pour qu'il ouvre la boîte et tout. Et il dit qu'effectivement c'était probable. Donc là, il vient de lui expliquer son plan, du coup. Voilà. Merci à lui. Voilà. Et Colombo dit à Valérie que Madame Buckner, donc Dory, elle a essayé de la joindre le soir de l'accident, en vain. Donc là, Valérie, elle va mitonner un peu, elle va lui dire qu'elle est allée au ciné, alors qu'on sait bien qu'elle a été accrochée. Roger dit à Valérie que Colombo pense que c'est un meurtre et que l'arme du crime est un cigare explosif. Il dit ça genre avec un air genre, et c'est complètement con comme théorie, mais il faut bien que tu l'entendes, quoi. Tu vois. C'est clair. Mais il est vachement... quand il est avec Colombo et qu'ils sont en train de parler à une tierce personne, il est toujours en train de prendre les devants, en train d'expliquer les choses pour Colombo, dire non mais Colombo, vous pourriez lui dire ça, ou vous pourriez dire ça, tu vois, c'est toujours genre en train de prendre la main, tu sais. Est-ce que c'est ça, être condescendant? Ou pas trop? Pas trop, non? Je sais pas, j'ai un peu du mal avec la définition de ce mot, mais... Ouais, peut-être un peu, mais... Ok. En tout cas, il l'est, lui. Ouais, lui, il est, mais est-ce que c'est ça, être condescendant, du coup? Condescendant, c'est te parler comme si t'étais un enfant, quoi. Ah, ok, c'est ça. Ok, donc c'est pas vraiment ça, en fait. Ok. Bah, merci, papa. T'as pas compris que c'est ça que ça voulait dire, putain. Putain. Il montre à Colombo, Roger, il montre à Colombo d'où elle a pris la boîte, parce qu'il était là à ce moment-là, quoi. C'est le moment, justement, où il a mis des tuyaux. C'est au tout début, en fait, ouais. Et là, donc, Valérie, encore dans son hystérie, elle dit ouais, vous pensez que quelque chose n'allait pas avec une des boîtes et tout. Ouais. Elle est persuadée que c'est de sa faute d'aller maintenant. Ah oui, j'aime bien parce que Roger, il dit à ce moment-là, il fait mais non, t'inquiète pas, c'est juste que le lieutenant, il a tort. T'inquiète pas, il est bête. Il lui dit ça comme ça et Colombo, il se retourne vers lui, genre, ah, carrément. Il dit que l'explosif, il devait être. Alors, il suggère que l'explosif, il devait peut-être être caché ailleurs. Et Colombo, il dit que c'est impossible parce qu'avant de partir, il n'y avait rien d'autre. Fergie a tout nettoyé la voiture, il n'y avait rien d'autre que la valise, la boîte de cigares et la veste. Bon, là, je me suis quand même dit pourquoi la bombe, elle serait pas dans la valise, tu vois. Ouais, bon. Clairement. Ouais, je vois pas pourquoi. Ou même dans la voiture, juste la voiture, elle a été piégée. Ouais, mais il a dit qu'il a tout nettoyé, il a tout rangé partout dedans. Après, ouais, peut-être c'était en dessous ou quoi, tu vois. Ouais, c'est sous les sièges ou un truc. Ouais, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas exploré toutes les possibilités, quoi. Ouais, bah c'est parce que en fait, il sait déjà. Ça servait pas, ouais, ça... Il sait déjà qu'est-ce qui s'est passé. Valérie dit que la boîte de cigares était posée dans le bureau pendant une 30aine de minutes, quand elle était posée sur la valise. Et elle affirme que Roger avec l'a pas conviction que Roger il l'a pas touché. Ce qui est pas faux. Ouais, il l'a pas touché. Il a raison. C'est vrai. Et là, il lui dit ce qui serait bien, c'est que vous fassiez une liste avec toutes les personnes qui étaient dans les parages à ce moment-là, quoi. Qui aurait pu, ouais. Et là, c'est là que Valérie elle se souvient que le vice-président, Monsieur Logan. C'est ça, Monsieur Logan. Ouais. Pas Everest. Il reçoit également des boîtes de cigares. Donc, on part dans le bureau d'Everett. De Monsieur Logan. De Everest. Everest. Ouais, donc du coup, Monsieur Logan, il regarde dans son placard et il voit que, oh là là, il y a que 3 boîtes au lieu de 4. Déjà, qui se rappelle du nombre de boîtes qui lui restent? Je trouve ça... Bref. Ouais, mais non, si. Ah ouais? Ouais. Je sais pas. Moi, je sais à peu près combien j'ai de paquets de chips dans mon placard. Bientôt, alors, tu en auras un de moins. Ouais, j'en ai 0 pour l'info. Moins 1. Mais du coup... Mais oui, non, ça ne m'étonne pas du tout qu'il sache combien il a de boîtes de cigares dans son truc. Ils sont importés de Cuba, c'est des bons trucs, quoi. Tu vois. Ouais, mais alors pourquoi il fait le choquer si d'un coup il n'y en a plus que 3 au lieu de 4? Parce qu'il pensait vraiment qu'il y en avait 4. Il savait qu'il y en avait 4. Ok. Et là, il appelle sa secrétaire, là. Ah, il est en furie. Ouais. 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 Et non, il a surtout peur que la presse entende parler du meurtre. Ouais. Ça, c'est son plus gros problème. C'est vrai. Alors que, pourquoi? C'est pas très grave, si. Pour pas attiser un peu encore, je sais pas, par rapport aux manifestations et tout ça. Ah ouais, vu que c'était déjà le bordel, ouais, voilà. Pas faire pire. Pour éviter le bordel. Alors j'ai noté que la secrétaire qui vient, tu sais, parce qu'il demande à une secrétaire, là, tu sais, et elle arrive, elle a une chevelure volumineuse extraordinaire, là, ouais. De fou, une afro de fou, quoi. Avec une robe orange vif, j'ai trop aimé la tenue, là, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Les secrétaires habillés comme ça, c'est ouf, quoi. Et pendant ce temps-là, il est tout agacé, l'autre. Non, t'as Roger qui est en train de prendre des photos de toute la... Tu sais, pendant toute cette scène-là, oui. Elle arrive, et lui, il est là sur le bureau, tranquille, en train de prendre des photos. C'est vrai, c'est réel.
C'est réel. Ouais. C'est réel. Bon, elle a été vite cette scène. Ah, et j'ai noté aussi que Colombo, il veut être discret avec l'enquête et tout, Ouais. mais que en fait, t'as Roger à côté de lui qui fait que le troller tout le temps, quoi. Tu vois. C'est En clair. fait, il est toujours en train de dire ce que Colombo ne veut pas forcément dévoiler à tout le monde, quoi. Tu vois. C'est vrai. Et ouais. Et à la fin, donc Colombo et Roger ils s'en vont. Et là, t'as Everett qui interpelle Roger. Il lui dit ouais, tu sais, il pense vraiment que c'était pas un accident, quoi. Tu sais. Et lui, Ouais. Roger lui fait un petit haussement d'épaule là, genre bon, Il y a moyen. dans son perso de clown. On se téléporte dehors. Allez. Alors on va sur la petite voiturette incroyable qui nous permet de traverser toute l'usine. Et donc Roger et Colombo se font une petite balade. Et Colombo a trouvé un papier dans une corbeille. Ouais. Ça déjà c'est fou. Ouais, bah c'est déposé par Roger, quoi. Voilà. Bien Qu'est-ce en- qu'il y avait bien en vue. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce papier? Un rapport de Quincy pour David. Ouais. Comme ça tombe bien. Mm. Et dans ce rapport, ça nous dit que Monsieur Logan essayait de contrarier Roger par rapport à la vente pour manipuler Madame Buckner, donc Dory. Donc là, c'est toutes les manigances. En fait, c'est exactement l'inverse de ce qu'a réellement cherché Quincy, en fait. Ouais. C'est ça qui est drôle. Voilà, là, Enfin, je sais. il fait semblant qu'il y avait une enquête sur Logan et C'est ses ça. intentions à lui. Et pas sur lui. Donc on comprend que son plan, il est... C'est En de fait, faire- petit à petit, tu sens que son plan, il est beaucoup plus évolué. Enfin, Mais beaucoup il est plus, beaucoup mieux que ce que tu t'attendais. voilà. Au début, je te dis, il a juste fait péter la bagnole. Ouais. Mais en fait, il a tout un backup. Mais même, je reparlerai d'un autre truc après. Et parce qu'à chaque étape, tu te dis, ah, Roger, il est un peu dans la merde. Mais en fait, tout ça, c'est prévu. Tout est Exactement. prévu jusqu'à la fin, quoi. Ouais, ouais. Mais j'en reparlerai à un moment, là. Ok. Un peu plus tard. Et on apprend que... à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on apprend que Quincy est un ancien flic. C'est ça. Mm. Et ouais, Et donc, Colombo, il dit qu'il a pas trouvé la machine à écrire sur laquelle il a tapé le rapport. La fameuse. c'est ça. Et il demande si Quincy il avait un autre lieu de travail, de résidence. Et on reviendra sur ce petit détail plus tard. C'est ça. Mais Roger ne sait pas. Non. Mais en tout cas, il se rappelle tout d'un coup d'un truc Ouais. fulgurant qu'un jour il allait jouer au poker chez lui et qu'il est tombé sur un papier où la signature de Quincy c'était O'Neill. Ouais. Donc peut-être que s'il aurait une double identité ou une couverture, je sais pas. Et Colombo, il se dit, il faut que je vérifie Putain, ça. c'est ça. Alors, comme si la police, elle avait pas déjà fouillé tout l'appartement de Quincy. Elle savait Et pas donc- déjà que le cousin il s'appelle comme ça. Ouais, voilà, non, il c'est sait clair. tout déjà de lui. Bah oui. Voilà. Mais bon. Bah, voilà. Et puis ça tombe bien parce qu'en plus ils sont exactement à côté de la voiture de Colombo au moment où ça arrive. Ouais. Genre ils étaient en train de rouler, puis là d'un coup, oh je vais aller vérifier ça. Ça tombe bien, Déposez-moi, la voiture elle est ici. Ouais. Elle est sous mes pieds genre. Et d'ailleurs, la scène sur la voiturette, elle est sympa, je trouve. Ouais, elle est cool. Elle est cool. Avec Et le en petit plus, elle est camion pas trop derrière. bruyante et tout, elle passe bien. Ils l'ont bien foutu. Elle est cool. Ça aurait été bien en one shot, ça aurait été trop cool. Mais C'est vrai. c'est pas mal. Est-ce que tu as remarqué ce qu'il y avait derrière eux dans la voiturette? Derrière eux, sur la voiturette. Ouais, quand ils sont sur la voiturette et derrière eux, il y a Mhm. un gros truc qui est derrière eux. Tu sais pas ce que c'est? Non. Mais c'est le camion de C'est pas sorcier. J'ai trouvé qu'il ressemblait trop ce camion. Et à un moment il klaxonne et dans ma tête je me suis dit putain Oui, il oui, va bah, s'arrêter comme jamais. C'est juste après, là, quand Colombo il s'en va. Là, j'adore ce petit moment là. T'as Roger qui le regarde, il s'accoude comme ça sur la voiturette. On dirait pas qu'il est amoureux? Non franchement. On dirait qu'il l'aime. Et là, t'as le camion qui arrive derrière. C'est ça. Ouais c'est ça. Et lui, il bouge pas. Il est là comme ça. s'en bat les Et couilles. le camion ça a pas l'air de le choquer non plus plus que ça. Tu sais il se détourne juste et il est en mode bon vas-y c'est bon là qui se fait le bouffon. Et Colombo et Roger, ils se font un petit signe de la main. Colombo, il lui fait ciao, ciao. Et il lui fait Salut mon pote. excellent. Et donc du coup une fois que ça a eu lieu on reste toujours dehors. Ouais, Mais, Roger, il on va a- vers sa voiture. Roger va sa vers voiture. c'est ça vers la voiture de la fille là de l'épisode d'avant. Pas son Ouais. nom. Bah, Voilà. lui, il saute dans sa voiture, il va dans sa voiture. C'est ça. Et là il y a Valérie qui arrive en courant. Mm, Donc toujours dans l'émotion qu'elle sait bien jouer. voilà. Enfin qu'elle joue. Oh là là, elle est trop Oh peur. non, j'ai menti à la police. Exactement, elle est vraiment pas contente d'avoir menti à la police. Ouais, Et d'ailleurs, on a des preuves de ça. on peut écouter la scène. Je n'ai rien trouvé Ah d'autre. non, du sang-froid, du calme. David n'a pas été assassiné et vous le savez. En êtes-vous bien sûr? Mais en voilà une question. Je vous demande pardon, Roger. Mais s'il continue à enquêter, à nous interroger, à faire des contrôles, s'il voulait voir les dossiers confidentiels du personnel que je vous ai confiés, celui de Monsieur Logan. J'ai remis tout en place il y a 2 ou 3 jours. Je les ai lus par curiosité. Ne vous faites donc pas de soucis. Écoutez, Roger, il ne faut pas qu'on l'apprenne au sujet de nous deux. Ah non. Qui le leur dirait? Et ces photos que vous avez prises de moi,
Ah oui, j'ai rangé ma chambre noire et les tiroirs de mon bureau. Il ne reste plus aucune trace. Je vous demande pardon, Roger. Mais tous ces événements m'ont rendue si nerveuse. Oui, je comprends, il faut aller vous reposer. Oui, je vous envoie en vacances. Et ne vous faites pas de soucis, dans quelques jours, on n'entendra plus parler de tout ça. Je vous en fais le pas. Bon, alors déjà, Oui. il remonte la vitre pendant qu'elle parle. J'attends. C'est un gros chien. Il s'en C'est vraiment un il s'en enfoiré. balance. C'est Elle est vraiment en train de lui un enfoiré. toucher le visage et tout, t'as Ouais, la vitre qui et- remonte. Ouais, exact. J'adore. Et il se barre. En plus, dès que la vitre elle est fermée, il démarre. Il n'y a pas de demi-mesure. En plus, elle a l'air vraiment elle surprise de ouais, ça, tu sais. Elle fait une tête ouais, choquée. Putain, l'enfoiré, quoi. C'est ça. Et c'est là qu'on va pouvoir reparler de ce que je pensais, de ce que tu disais qu'il avait tout prévu. Ouais. Est-ce que il flirtait vraiment avec elle, ou est-ce qu'il a fait tout ça pour pouvoir avoir les photos? Moi, je pense qu'il a fait tout ça pour les photos. Ouais. Putain. Ah, il s'en fout d'aller, ça se voit. Et voilà, parce qu'en fait, moi, depuis Il le est début, je me agacé dis que. même par elle, quoi. Ouais, mais alors, regarde, le soir où il est allé au bar à Femme de Joie avec Ouais, elle, C'était un. Ah Ouais. ouais, mais c'est vrai, pourquoi ils ont fait ça? voilà. Parce que moi, je pensais que c'était pour l'alibi, mais sauf Il n'y a qu'ils pas sont d'alibi jamais- du coup. En fait, ils auraient pu dire qu'ils étaient ensemble. Exactement. Donc en fait, pour moi, Ah non, parce que. Ah non. Ah eh ouais. si, ils sont ensemble au bar. En fait, ouais, c'était juste pour les photos. Du coup, c'était juste pour les photos. Pas pour l'alibi, quoi. Mais. Mais les photos, elles sont déjà prises au moment où ils vont au bar. Ouais, à- non, c'est vrai, c'est vrai. Je Donc, vois en pas, fait- c'était pas nécessaire, en fait. Donc en fait, pour moi, il l'aimait vraiment. Ouais, peut-être. Ouais, bah, Jusqu'- il a pas l'air, hein, là, dans cette scène. Jusqu'à ce moment-là, en fait. Ouais. Pour moi, il l'aimait vraiment jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, en fait, il s'est dit, vas-y, au final, c'est un levier. Enfin, genre, je me comprends, mais genre, en gros, il s'en sert juste pour son alibi. Ouais. Bah, Et- après, et- on va voir plus tard qu'il va même la dégager. Il un va peu plus. l'incriminer, du coup, Non, non. les photos. Oui, mais il va faire des photomontages et tout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais après, il va essayer de l'envoyer dans le désert. Tu sais, il lui dit, à la fin, elle a été virée, genre. Ah, mais oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui, avec sa famille en Arizona, Ouais. je sais pas quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais t'as toujours rêvé d'habiter dans le désert avec ta mère? Casse-toi. Et t'inquiète, je reviendrai te voir souvent. Ouais, donc je sais pas trop ce que c'est leur relation, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Mais moi, jusque-là, je me suis vraiment dit qu'il l'aimait, qu'ils allaient partir tous les deux et tout. Ouais. Sauf que quand j'ai vu remonter la vitre, j'ai Ouais, compris que ok. ça me battait les reins. Ouais. Ah, complet. Et donc, on peut parler d'elle un peu. Allez, parlons Valérie d'elle. Bishop, jouée par Anne Francis, née en 1930, morte en 2011. Elle a joué dans Planète Interdite, aux côtés de Leslie Nielsen et Richard Anderson, donc Mhm. Peter et Bryce de l'épisode d'avant. Ouais. Elle a fait 2 épisodes de Arabesque. 3. Putain, je l'ai tenté. Donc, elle a joué dans... et elle a fait énormément de séries, de téléfilms. Pour moi, c'est le prototype de la femme qui fait des téléfilms et des séries, quoi. Tu trouves? Ouais. Alors qu'elle s'est jouée qu'une seule émotion? Du coup, elle est pratique Bah après, pour ça. peut-être que c'est dans cet épisode-là que... Après, je trouve... Alors, c'est un débat que j'ai souvent avec... que j'ai déjà eu avec mon pote Seb, Mhm. qui adore le cinéma. On lui fait un bisou à Seb. Voilà. Et genre, par exemple, pour moi, tu vois, un mauvais acteur, c'est pas tout la faute de l'acteur, tu vois. Ouais, non, C'est c'est sûr. surtout, pour moi, c'est surtout la faute du réalisateur. La faute du À rôle. un en moment fait. donné, ouais, le mec, tu vois, il est en train de filmer, elle fait ça, tu lui dis, non, il faut le refaire. Tu vois, tu lui dis, il faut le refaire jusqu'à ce qu'on ait un bon truc, tu vois. Si t'as une prestation qui est mauvaise, c'est comme il est tout le temps en train de... L'exemple que je prends pour ça avec Seb, c'est dans le 3e Batman de Nolan, avec Marion Cotillard. Donc à la fin, j'espère que je spoil pour personne, à la fin elle meurt, et donc elle fait une mort très dramatique, tu vois. Genre, elle est là, elle parle, et tout d'un coup, elle meurt, tu vois. Ok. Et Seb, il dit, non, mais elle peut pas jouer ça comme ça, tu vois. Et moi, mon argument, c'est toujours, non, mais c'est la faute de la réalisation. tu vois. Ils lui ont dit de faire ça. Bah oui, Elle l'a pas Marion inventé. Cotillard, c'est pas une mauvaise actrice, quoi. Ouais, tu vois, Marion ça- Cotillard, elle est chaud. Ouais, non, Marion niveau Cotillard, actrice, elle ouais. tue, quoi. Elle tue sa mère, même. Et voilà, c'est toujours ce débat-là que j'ai. Enfin, je Ok. dis ça comme si on avait ça toutes les semaines, mais... Tous les jours, non? Ouais. Mais je me Bref, rappelle, la donc- dernière fois, t'étais au travail, puis il t'a appelé, il t'a dit, mais franchement, Marion Cotillard, donc- c'est plus possible. Faut qu'elle arrête de mourir comme ça dans Batman. Non, mais c'est vrai qu'on peut remettre un peu en question la réal plutôt que. Je pense, surtout que c'est eux qui font le casting, donc si elle est pas bonne, faut que Exactement. tu le voyes, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est Par pas contre, ça ta- c'est vrai que c'est eux qui choisissent. C'est pas elle qui s'est dit, putain, mais moi je veux trop faire Batman là. Voilà. Et c'est pas elle qui s'est dit, je vais faire cette émotion-là, tu vois. Normalement, c'est tout scripté, ça, tu vois. Ouais, il y a des raisons. Voilà. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Ouais. Donc, un 0 Désolé pour moi. Seb. Ouais, désolé mince. Seb, mais voilà. Hum. Et du coup, Et donc, elle a joué dans 2 épisodes de Columbo, donc celui-ci et un autre qu'on verra plus tard. Donc, dès qu'elle réapparaîtra, je compte sur toi pour la reconnaître. elle? Oui. Je la reconnaîtrai pas. Si. Non. Si. Ok. Elle a un grain de beauté ici.
Ok. Très reconnaissable. Bah, je m'en rappellerai pas. Elle a joué dans 4 épisodes de Dallas, 3 de l'île Fantastique, et donc 3 d'Arabesque. Elle a eu... alors, ça c'est vraiment... J'ai sorti l'anecdote qui sert à rien, mais pourquoi pas. Elle a eu 2 filles, dont une adoptée, qui s'appelle Margaret. L'autre, je sais pas comment elle s'appelle, on s'en fout. Parce qu'elle est pas adoptée, donc on s'en Ouais, fout. C'est pas important. Et juste pour dire, c'est l'une des premières adoptions par un parent célibataire dans l'état de Californie. Waouh. Intéressant, hein. Ouais. J'ai pas Combien fait d'épisodes d'Arabesque déjà? Il est con. On repart à la montagne. À cheval. Colombo, il est avec le même sergent que tout à l'heure. Donc ils sont sur la même scène. Il confirme l'explosion, mais rien ne confirme la présence de produits étrangers ou que quelqu'un a trafiqué quoi que ce soit. Donc une scène qui, somme toute, ne sert pas à grand-chose. Ouais, une scène filler. Mais elle est pas très longue, donc ça va. Ouais, ça va. Elle est pas invivable. Et là, on se retrouve dans la planque de Quincy, donc ça. son autre appartement. C'est ça, là où ça Alors, joue au poker. Là, j'ai besoin de toi. Dis-nous tout. Oula. Alors, moi, j'ai pas compris pourquoi il y avait besoin de cette planque. Je pense que moi non plus. Ok. Mais vas-y. Pourquoi il a pas juste laissé La le machine truc à écrire chez lui? Ouais. Je comprends pas toute l'histoire de la planque. Mais même lui-même, humainement, pourquoi il a besoin de cette planque? Ouais. Mais après, c'est une planque qui existe. Mais pourquoi faire? Il peut pas faire ses recherches de chez lui dans sa maison. Ouais, peut-être qu'il avait besoin de, je sais pas, d'un endroit discret où les gens savaient pas qui pouvait être ou je sais pas quoi. Je sais pas. Mais je comprends pas pourquoi il amène la machine à écrire. Peut-être qu'il en avait besoin encore pour faire d'autres trucs, pour le papier dans la corbeille. Mais moi, le papier dans la corbeille, je pensais que c'est ça qu'il avait tapé quand il est passé chez lui. Ouais. D'ailleurs, à ce moment-là, heureusement que Colombo il est pas arrivé pendant qu'il tapait dans la machine à écrire. Bah, parce que sinon, il était mort d'un coup, quoi. Ouais, c'était fini. Bon, après, le fait que Colombo il arrive, c'était pas dans le plan, quoi. Mais ouais, non, c'est sûr, mais. Mais ouais, j'ai pas compris en quoi ça a aidé l'histoire, toute cette histoire de planque, quoi. J'avoue. Mais bon, ça a quand même donné une scène rigolote. Ouais. Une petite course-poursuite. Ouais. Donc, bon, à la fin de cet épisode, donc, en fait, de cette petite scène, du coup, il dépose la machine à écrire, il attend que la nuit tombe, il fait du bruit dans l'appartement et il s'échappe par derrière. Ouais. Et du coup, il finit par se faire cerner et se fait arrêter. Ouais. Et nous, on comprend pas pourquoi il fait tout ce bordel. Exactement. Mais la course-poursuite est folle. Ah ouais, ouais. Quand tu le vois courir là? Ouais. Non, mais attends, tu peux pas courir comme ça, si? Du footing, quoi. Mais non, mais même pas. Tu peux pas courir comme ça. Moi, excentrique jusqu'au bout. Ah, jusqu'au bout, complètement. Il est fou complètement. Ah, il est magique. Ah, j'adore. J'adore. C'est belle perf. Et après ça, on repart chez Dory. C'est vrai. On est souvent chez Dory, j'ai l'impression. Donc apparemment, les flics, ils l'ont chopé, ils l'ont emmené chez Dory. Ouais, Papa. c'est ça. Allez, tu vas voir maman. Dory lui demande des explications et là, il y a Colombo qui arrive sur les lieux. Et Roger, il veut s'expliquer en privé avec lui. Il veut lui dire des choses qu'il n'a pas envie de dire à tout le monde et surtout pas devant Dory, quoi. Exactement. Donc il y a un flic qui arrive et parle à Colombo d'un dossier qu'ils ont trouvé chez Quincy. Et Dory, elle informe à ce moment-là qu'elle a trouvé un rapport de Quincy dans la poche d'une veste de David. Voilà, quoi. Et elle dit qu'elle l'a brûlé. Normal. Pourquoi pas? D'ailleurs, c'est pas la seule chose qu'elle va vouloir brûler. Elle est un peu pyro sur les bords. Elle a compris que David se servait de Quincy pour surveiller les employés exécutifs, quoi. C'est ça. Là, c'est pas cool parce qu'il a entaché l'image d'un mort. C'est pas cool. Comment ça? Bah, du coup, elle avait une belle image de son gars. De son mari défunt. Ouais. Et là, du coup, c'est de pire en pire. Tu parles de Roger? Ah non, tu parles de... Ouais, c'est Roger qui fait tout ça, de toute façon. Roger qui a fait tout ça, mais du coup, c'est triste. Genre, le mec est mort et en plus... ouais. Du coup, pour sa femme, ça devient un gros con, quoi. Ouais. Alors qu'il a pas fait grand-chose de mal, au final. Tout ça joue en la faveur de notre ami Roger, quoi. C'est vrai. Alors, le flic, il lui montre ce qu'ils ont trouvé. Donc, il y a un petit livre de compte montrant des gros revenus récents. Et il y a des photos de Valérie qu'il a trouvées en la possession de Roger lorsqu'ils l'ont attrapé. Les photos de charme. Voilà. Et là, donc, il y a Roger qui demande d'avoir Colombo en privé. Donc, pendant qu'ils sont en train de partir, c'est pas les affaires de tout le monde, ça. On a cette petite scène. Rien. Non, madame, vous n'avez pas le droit. Redonne-lui ça tout de suite, et vous ne la laissez pas regarder. Valérie Bishop et David? Non, mais pourquoi croyez-vous que je suis allé là-bas? J'étais sûr qu'il avait quelque chose comme ça. Et vous lui avez laissé regarder ce que je voulais à tout prix lui cacher. Laisse, Roger. J'ai voulu voir parce que j'ai le droit de savoir.
Et je suis la seule, lieutenant, à en avoir le droit. Et je veux que cette horreur soit brûlée. Oh, mais madame, on ne peut pas détruire une pièce à Il conviction. n'y a pas de pièce à conviction s'il n'y a pas meurtre. Et vous n'avez pas prouvé qu'il y avait meurtre. Madame, laissez-nous le Lieutenant, temps. veuillez, je vous prie, nous laisser seuls et quitter cette maison. Je suis navré de ce qui s'est passé ici ce Lieutenant, soir. je vous prie de nous laisser seuls. Et Colombo s'exécute. Ouais. Parce qu'il a aucune autorité. Et parce que elle en a beaucoup trop. Ah ouais. Moi, elle me dit de partir, je pars. Ah ouais. Mais c'est beau. Ça fait plaisir. Voilà. Donc les photos, c'était des photos de David et Valérie. Et de Valoche. Voilà. Parce que Roger, non seulement il fait de la chimie, Mais il fait aussi du Photoshop. voilà, Photoshop, c'est ça. Il est chaud. Je sais pas comment tu fais trop des photomontages en 72, Ouais, mais bien joué à lui pour que ça paraisse crédible très fort. pour des policiers. Ouais. C'est beau. Et donc à la porte, quand il lui demande de partir, à la porte, Colombo il s'arrête quand même, il écoute la conversation entre Dory et Roger. Il y a Roger qui lui dit qu'il savait depuis 2 ans ce qui se passait entre Valérie et David. Et Dory elle comprend pourquoi David il dénigrait tout le temps Roger, quoi. Parce qu'en La fait, pauvre petite victime Roger. exactement, Roger, malgré lui, il savait qu'il se tapait sa secrétaire. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'il aimait pas. C'est quand même super dangereux ce qu'il est en train de faire, quoi. Ouais, non, c'est horrible. Bah, Il va se faire péter pire. bah ouais, parce que bon, il suffit que Valérie elle ouvre sa bouche. Et Bah puis, oui, c'est Valérie, fini, elle dit quoi. mais quoi, mais comment ça? Mais c'est avec toi que je couche, Roger. Terminé. Ouais. Surtout que, vu comment elle est flippée, t'as pas besoin de la faire stresser grand chose pour qu'elle te dise tout. Et il suffisait que Dory elle confronte Valérie et le truc serait tombé, je crois. C'est ça. Serait tombé à l'eau, quoi. Alors c'est pour ça que Roger il veut la virer avant qu'elle puisse parler de quoi que ce soit, quoi. Et là, Roger et Dory ils s'enlacent. Et tu vois Roger qui fait son regard, genre. Oh. Il regarde vers la sortie, comme ça, il sourit. Le maître manipulateur. C'est ça, le maître chanteur. Donc Doris, elle s'appelle Doris en vrai. Doris Buckner, jouée par Ida Lupino. Née en 1918, morte en 1995. Actrice et réalisatrice britannique, devenue citoyenne américaine en 1948. Elle est vue comme la plus grande femme cinéaste des années 50. Excuse-nous. Elle a fait beaucoup de films, elle a produit beaucoup de films, un peu dans le ton féministe, même si elle ne voulait pas être appelée une féministe, quoi. Mais Ok. apparemment, elle a fait beaucoup pour le cinéma, quoi. Ok, elle a fait avancer la cause, c'est beau. Voilà, une vraie pionnière dans le milieu. Merci à elle. Martin Scorsese a d'ailleurs balancé beaucoup d'éloges à son égard, en disant que son travail de cinéaste était essentiel. En tant qu'actrice, elle a joué dans le film La Grande Évasion en 1941 aux côtés d'Humphrey Bogart et beaucoup d'autres films plus ou moins inconnus pour moi. Ok. Mais voilà, c'était... je crois qu'elle a 2 étoiles sur le Hall of Fame, là, tu vois. Sur IMDb. Non, sur Hollywood, là. Ouais, oui, Voilà. sur le Walk Walk of of Fame. Fame, merci. On repart à la centrale. C'est reparti. Il y a Roger qui arrive en costume. Non, mais s'il vous plaît. Ouais. Par pitié. Beau gosse. Non, franchement, là, moi, je le trouve tarpin stylé. Ouais, Faut avoir les couilles de mettre une chemise jaunâtre comme ça. Ouais. Non, mais en plus, c'est trop beau. Ah, c'est classe. Moi, je trouve que là, Je- par contre, là, il a vraiment un flow de fou. Ouais. Autant le pantalon moule bite, c'est non. Autant là, c'est. Non, Franchement, il est- moi, là, il est je l'embauche. classe. Bah, en même temps, n'importe qui est un peu classe en En costume costard. jaune. Mais il a juste la chemise. Bah oui. Ouais. C'est bien. Mais t'as des chemises jaunes, ne serait-ce que chez toi? Non, mais j'ai bien envie d'en acheter une maintenant. Moi aussi. Tu sais quoi, bientôt je viendrai au travail avec une chemise jaune et un costard. Bah fais vite parce que. Ouais. Ouais. Tu m'en feras une Je photo. prendrai une photo. De toute façon, t'as le droit maintenant. Hmm. T'as le droit d'avoir une vraie vie maintenant. Ouais, c'est vrai. Putain, profite. Hein. Je te jure, moi, c'est mon rêve. J'en peux plus du noir et blanc. Pourquoi? Des habits. Ah, parce qu'en fait, moi, dans mon ancien casin, je m'habillais de la couleur que je voulais. Ah ouais? Tant que j'étais en costume, c'était Ouais. bon. Ouais. Ok. Du coup, tous les jours, j'étais habillé différemment. Genre, j'ai un costume gris, pète sa mère, frère. Mhm. Je venais chemise noire, costume gris, cravate rouge avec des petites. Ouah, c'est trop beau gosse. Putain. Ouais. Moi, j'ai envie de m'acheter toute la garde-robe Peter. de Saul. Non, Better Ah, Call Saul Saul. Goodman. Ouais. Ah ouais, ok. Là, tu vas te faire kiffer là. Costume bordeaux avec chemise verte. Non, mais là, mon gars, Il je est te trop le dis. stylé, Saul, quand même. Oui, mais il faut être lui peut-être pour le porter, Ouais, je je pense. crois, Hein. Faut avoir son charisme. Ouais, quand je vais arriver, peut-être le directeur il va me faire calme-toi, Coco. un peu. Excuse frérot. Allez, on t'autorise une cravate bleue. T'es Roger ou quoi? Oh, Roger. Roger. Donc il arrive en costume et là il a décidé de dire bonjour à personne, quoi. C'est le boss, fais ce qu'il veut. Ouais, mais bon, entre le moment où il arrive avec son serpentin et qu'on commence à gueuler sur tout le monde et le moment où il regarde les gens, il leur dit même pas bonjour, il y a quand même. Eh ben, je te jure qu'ils doivent sûrement préférer ça que les serpentins. Ah ouais. Ils doivent se dire putain, c'est Ouais, mais ils reposant doivent se dire, aujourd'hui. mais qu'est-ce qu'il a, le pauvre? Ouais, Il grave. est lobotomisé ou quoi? Il est déprimé.
Et voilà. Et il veut plus que les gens ils le traitent avec condescendance. Qu'on Exactement. l'appelle Junior et tout ça. Quoi. C'est fini ça. Il va voir Valérie. Et guess what? Elle est encore en détresse. Ouais, Elle est encore au bout du rouleau. ouais, elle a trouvé un papier sur son bureau. Il est stipulé qu'elle est démise de ses fonctions. Merci, au revoir. Elle dit que Dory ne répond plus à ses appels. Heureusement. Elle d'ailleurs. s'est fait ghoster. Ouais, c'est clair. Heureusement pour Roger, parce que sinon ce serait la merde. Roger dit qu'elle peut aller vivre, ce qu'on disait, C'est peut aller ça. vivre Dans le désert. le rêve de sa mère qui était d'aller dans le désert d'Arizona. Elle va se régaler. Hein. Ouais. Mais t'inquiète, il va continuer de venir la voir. Promis. Et c'est la première fois dans l'épisode que j'ai vraiment un peu de peine pour elle quand même. J'avoue, elle a perdu son taf. Il veut l'envoyer s'exiler, je sais Ouais. pas trop où. Ouais, j'avoue que ça va pas être top. Elle est tellement cruche quoi. Ouais, elle est pas au top. Ouais, elle se C'est fait la renvoyer- 100K. Elle se fait renvoyer dans le. Non mais là, elle se fait renvoyer dans le désert quoi. Tu vois, Ouais, j'avoue carrément, que le quoi. désert. Ouais, il l'a envoyé à la Va dans mort. le désert quoi. Il l'a envoyé à la mort. Ok. Et Roger il rentre dans le bureau du président, qui est dorénavant le sien. Il y a plein de gars qui sont en train de déménager des trucs. Ouais, il met des bâches blanches partout. Ouais, et il les fait sortir de son bureau. Et il a un petit moment sympa où il se pose sur la chaise, il met les pieds sur le bureau. Il C'est le regarde, boss. Ouais, il regarde le. Mais c'est pas pour autant qu'il travaille. Mais là, on se rend compte d'en fait pourquoi il a fait tout ça, quoi. Ouais, pour le pouvoir. Ouais, c'est ça qu'il voulait, quoi. Mais depuis le début, on sait pas en fait ce qu'il Non, veut depuis le vraiment. début, on dirait Parce qu'il en avait juste que plein ça le cul. devait être Logan qui devait être. Donc en fait, lui, il a frame. Ouais, Il a frame Logan. c'est clair. Et Ah, Logan qui s'est fait aussi spotter pour rien. ouais, il s'est fait virer par Dory. Bah, par aussi, Dory hein. aussi, ouais, mais je sais même pas pourquoi. Si, parce que c'est à cause des dossiers de Quincy sur Ah oui, Logan. c'est vrai. Oui, Ouais. ok, c'est vrai. Et il regarde le cadre, justement. Ouais, et là, il le planche. il, Et il ouais, pose le cadre il le pose et c'est face contre bureau. face contre. Et là, il y a. Il y a Valoche qui nous ouais. appelle sur le téléphone. Il nous Ouais. dit attention, il y a monsieur Logan et Colombo qui arrivent. Ouais. Donc là, il sort des papiers. Donc là, vite fait. vite. Oh, Faire attention, genre de faut que je fasse genre de travail alors qu'il y a 2 secondes, il y a les mecs en train de déménager. Ouais. Bref. Et puis de toute façon, je trouve ça fou que genre, ok, on t'appelle sur ton interphone, que tu sois en train de travailler ou pas. Si tu dis, vas-y, c'est bon, tu peux les faire rentrer. Une fois que les mecs rentrent, t'es pas censé être dos à eux, tourné sur ta chaise. Tu sais par Ouais. où ils vont rentrer. Genre là, et oui, c'est ça. Il est tourné de dos à eux avec ses papiers en main et il fait, ah, vous êtes là, tu sais, genre en mode comme s'ils arrivaient que dans 10 minutes parce qu'il y avait un couloir très long, tu sais. Ouais. Donc bon. Et là, on apprend, du coup, c'est à ce moment-là qu'on apprend que Monsieur Logan a été viré Ouais. à la demande de Dory. Et il y a juste Colombo qui est un peu stupéfait de le voir dans le bureau. Ouais. Et il se demande aussi pourquoi Valoche est plus bouleversée que d'habitude. Mm. Il se demande pas pourquoi elle est bouleversée, juste Non. pourquoi elle est un peu plus. Un peu plus, un tout petit peu plus. Ouais. Et donc, Colombo dit à Roger que le shérif a besoin de leur dire quelque chose parce qu'il y a du nouveau. Ouais. Mais il sait pas c'est quoi. Il sait juste que c'est important. Mais il sait pas ce que c'est. Tout à fait. Et Roger est trop occupé là. Il était trop occupé à lire des documents qu'il Mm. ne lisait pas. Et il s'est dit que Roger serait curieux quand même de savoir ce qu'ils ont découvert. Donc, bon, Roger, ça a pas l'air de l'intéresser. Non. Mais bon, Il change d'avis. au moment où ils s'en vont, quand même, il se dit, je vais faut peut-être que aller j'aille voir voir. parce que il y a peut-être un truc à faire. Dans cette scène, j'ai bien aimé le moment où, où Colombo il relève le cadre avec. Il dit oh, je crois que ça a dû tomber. Lui aussi, c'est un sacré troll. Ah, ouais, quand il veut, il peut lâcher des sacrés punch. On se retrouve dans la dernière scène du. Ouais, le dénouement. Ouais, c'est la fin. Ils arrivent avec la Peugeot décapotée, Magnifique. stylée. Elle est belle. Ouais, avec Dieu. laquelle ils sont allés manger un burger dans l'épisode précédent. Je veux aller manger ce burger. Alors il y a le sergent qui donne un sac à Colombo en disant qu'ils ont trouvé ça loin de l'épave. Mhm. Un peu comme la cascade de Quincy, quoi. C'est ça. Colombo, il propose à Roger de monter dans le téléphérique pour aller montrer ça à sa tante. Et Roger, il est pas trop pour. Ouais, il est un peu réticent. Et ils entrent tous les trois dans la cabine. Alors, juste un petit mot sur Everett Logan avant que ce soit la fin de l'épisode. Donc, joué par William Windom, né en 1923, mort en 2012. Il a joué dans Les Évadés de la planète des singes en 71. Où Ah, il donc était lui le- aussi il était pas, c'était pas un singe. Ah merde. Il était le président des USA. Ah oui, excuse. Ouais. Ah, donc il y a eu les singes et Ouais. le président des Ouais. USA, genre. Waouh. Alors je me demande si tout ce casting, il a été fait grâce à la planète des singes, quoi. Ils se sont tous rencontrés là-bas ou je sais pas. Mais c'est sûr en fait. En tout cas, ça se passe souvent comme ça en vrai de vrai. Il a joué dans 53 épisodes d'Arabesque. Combien 53. Mais combien il y en a eu de ce truc en tout? Beaucoup, non? 300 et quelques. Ah ouais. Mm. Donc un Gen Z chez Arabesque, c'est pas tout de suite. Non, mais c'est après les 69 épisodes de Colombo.
Alors, il a joué dans 53 épisodes d'Arabesque parce qu'il jouait le docteur dans le village de Jessica Fletcher, qui est l'héroïne de. Ah, ok, Arabesque. ok, ouais, tu m'as dit ça comme si c'était ma petite cousine que je connaissais. Ouais, de ma génération, je pense que tu dis Jessica Fletcher, tout le monde sait qui c'est. Ah ouais? Ouais, bah Arabesque, c'était tout le temps à la télé, quoi. Mais tu penses, je demande à mes parents, ils savent? Ah oui. Ah ouais? Tu sais ce que c'est Jessica Fletcher et je suis sûr ils te disent tout de suite c'est Arabesque. Ben, on fera le test. Allez, tu me diras la semaine prochaine. Peut-être la semaine d'après ou encore après, mais Ok. on verra en fonction. Elle a aussi fait 25 épisodes. Il a aussi fait 25 épisodes de Sonic le hérisson. Pardon. Sonic the Hedgehog. Le hedgehog. Le hedgehog. Mais attends, vraiment? ouais. Sonic? La série animée de 1993. Mais quoi? Ouais. Mais c'est trop bien. Mhm. Avec Tails et Knuckles. Ouais, je sais pas quelle voix il faisait, mais. Ah ouais, je veux savoir maintenant du coup. On regardera. Ouais. On vous donne l'info. Non, Donc il a fait une carrière incroyable. Il n'arrêtait jamais les projets. c'est beau. Voilà. Merci à lui pour ça. Donc ils montent tous à bord. Je sais pas si t'as remarqué, mais Colombo il a plus le vertige. Non, c'est bon là. Ça va, il est assis, il Ouais. rigole. En fait, je pense que quand il est en mode je vais attraper le tueur, il y a plus rien qui ne peut- l'affecte. ouais. C'est Moi, bon, moi, je pense que juste ils ont oublié qu'il avait le vertige. Je pense pas. Je pense que ça dénote vraiment son. Sa professionnalisme. Bah, son. Je sais pas, cette faim qu'il a pour arrêter les mecs comme lui, quoi. Voilà, la genre de passion de. Ouais. Quand de il est réseau. dedans et c'est bon, il n'y a plus de vertige, il n'y a plus de. Ok. Ouais. Mais bon, peut-être je me trompe. Hein. Peut-être qu'ils ont oublié. Ouais. Donc il ouvre le sac en question. Il commence à monter dans le téléphérique, il commence à monter là. Il sort la boîte de cigares, une boîte de cigares endommagée, quoi, qui est censée être la boîte de cigares qu'ils ont retrouvée Dans la- voiture, ouais. et en fait, c'est pas ça qui a explosé. Non. Donc Roger, dans sa tête, il se dit Putain, c'est la merde. En fait, c'était vraiment un accident et ça a pas explosé. C'est ça. Et j'ai créé tout ça pour rien. Il y a vraiment eu un accident. Ouais. Et donc on voit que Roger il est bien inquiet, quoi. Et Everett il est content d'entendre que c'est pas un meurtre. Il se demande si Dory pense que c'est sa faute, donc donc il est content d'être innocenté, quoi. C'est ça. Donc ouais, en gros, Monsieur Logan, il comprend pas pourquoi il s'est fait virer. Et en fait, au final, c'est Roger qui va lui expliquer que c'est sûrement pourquoi il a sûrement été viré à cause des réunions secrètes qu'il tenait dans le dos de l'entreprise Ouais. avec des compétiteurs et d'un brevet qu'il a vendu à des amis à lui. Ouais, ça c'était dans les rapports de Quincy, en fait. Voilà, exactement. C'est les rapports qui sont faux, en fait, sont inventés du coup, mais que Quincy. Et Everett, du coup, est choqué. Il se dit, bah, c'est mensonge, c'est pas possible. Ça. Et Colombo dit que Quincy a vraiment écrit tout ça dans un rapport. Mais je pense que Colombo, il y croit vraiment parce qu'il a l'air de croire vraiment tout ce que faisait Quincy. Ouais, tu crois? Ben, je suis parti du postulat que, vu que Quincy, c'est un mec de la police, enfin, il y est plus, mais c'est un gars de ça, bah, c'est forcément vrai, genre. Mais il croit que le rapport il a été écrit par lui, quoi. Enfin, moi, je pense que c'est un des rares trucs que, dans tous les cas, ça pourrait être plausible. Ouais, c'est possible. Et ça change pas le fait que c'est Roger qui l'a buté. Enfin, tu vois. Donc voilà. Et donc Quincy aurait écrit tout ça dans un rapport. Et Roger intervient en disant que Colombo a promis à Dory de ne pas parler de tout ça. Donc, en gros, là, Roger, il est en mode « Ah, mais arrête de balancer tout mon plan, en fait. Concrètement. Ouais. C'est là qu'il commence à faire des erreurs, en fait. Il se dévoile de plus en plus, notre cher Roger. Tout à fait. Et Colombo, il veut parler à Everett de la relation entre Valérie et David. Et pendant toute la scène, il y a... Ouais, stop, arrête. et il y a Colombo, il fait exprès de taper sur la boîte de cigares et tout. et Roger, il commence à s'énerver. Il dit qu'il veut monter en silence. Mais là, à ce moment-là, il a toujours pas ouvert la boîte. Et donc, Colombo, il trouve ça fou qu'il ait pu se tromper à ce point, quoi. Parce Ouais. que lui, pendant tout ce temps-là, il pensait que c'était une explosion, quoi. Donc, il trouve ça fou. Et il lui parle de la théorie qu'il avait, que Roger, il avait piégé la boîte de cigares, planté les rapports. Donc, tu vois, il sait qu'il a planté les rapports, quand même. Ouais, c'est Voilà. vrai. Et qu'au final, la théorie, elle est forcément fausse, quoi. Donc, encore une fois, il le troll, quoi. C'est ça. Il troll le troller, quoi. Ouais, exactement. Et Colombo, là, il ouvre la boîte de cigares. Et là, oh putain. Et il continue pendant que Roger, Et on a des flashbacks il de la attend grosse la horloge. fatalité Là. de l'explosion, quoi. Ouais, les flashbacks de l'horloge. Et à ce moment-là, il est en train de l'accuser. Il est en train de lui dire toute la théorie qu'il avait, donc de l'accuser. Et là, à ce moment-là, Roger, il n'entend plus rien, quoi. Il est en train de regarder sa montre et il n'entend plus rien. Et on a le petit clip. Mais qu'est-ce que vous avez tout le temps à regarder l'heure? Rien de presse. Voulez-vous me rendre un service? J'aimerais que vous vous taisiez. Pourquoi? Parce que je vous dis que je m'étais trompé? Mais je vais vous montrer jusqu'à quel point je m'étais dit... Oui, je m'étais dit
Il n'y a que 2 personnes entre lui et la présidence. Son oncle et Monsieur Logan. Et en plus, il fallait bien entendu vous débarrasser de Mademoiselle Bishop. Oui, en général, les secrétaires particulières, ça en sait trop. Everett, est-ce que vous allez tolérer encore longtemps ce déballage de boue? Pourquoi pas, Roger? Tout cela me paraît très intéressant. Vous êtes encore plus stupide qu'il n'est. Mais le seul ennui, c'est que, même si j'avais raison... Oh, je vous en prie! Vous allez vous taire à la fin? Ah, il commence à être vraiment énervé, Roger. Ouais, Il il tape sur les fenêtres. Ouais, Et là, il ouvre la porte du téléphérique. déjà, pour comment ça se fait que tu puisses faire ça? Ouais, niveau sécurité. Ouais, c'est pas top. Alors que, tu sais, juste avant, on a vu des touristes descendre du truc et tout. Tu te dis, c'est pas possible. C'est ça. Apparemment, ça l'est. Et sinon, selon toi, dans cette scène, combien y a-t-il de faux raccords? Combien de fois la porte est ouverte puis fermée à chaque changement de caméra? Ah, j'ai pas regardé. Eh bien 4. Non, en vrai, j'ai pas de chiffres, mais je me suis fait la remarque qu'à chaque fois que la caméra bouge, la porte est pas dans le même état. Mais en même temps, je pense que c'est logique parce que le moment où la porte est ouverte, pour moi, ils sont juste à côté d'une station. Ok. Et c'est filmé comme ça. Ouais, Alors, du coup, vous pouvez ça pas voir fait le signe exprès, que je fais, mais c'est filmé un peu vers le haut pour pas qu'on voit qu'en fait il y a le sol pas loin Mhm. et qu'en fait quand ils sont vraiment en l'air et C'est qu'on fermé. voit un truc en contre-plongée, qu'on voit vraiment qu'il y a la vallée en bas, là c'est forcément fermé parce qu'à mon avis c'est réellement pas possible de l'ouvrir. Ça me semble logique. Voilà, donc c'est un faux raccord qui est un peu pas trop le choix, mais un faux raccord. Ouais. Voilà, c'était Michel et Michel. Et donc il ouvre la porte pour se débarrasser de la boîte. C'est ça. Et là, il la fait tomber. Il y a tout qui cigares tombe partout. qui se dispersent. Là. Et il essaie de les ramasser pour vite tout remettre. Ouais. Sauf que là il Là, comprend. on voit que- qu'il est en mode panique. Et là, Il regarde une dernière fois sa montre. on a une belle scène justement en contre-plongée. C'est ça. Avec, on voit la tête de Colombo et de Logan de derrière. Et on voit Roger en tout petit sur le sol en train de farfouiller. Là. C'est ça. En train de chercher lequel le piéger. Et donc il s'est fait avoir. It was a trap encore. It's a trap, Mm. exactement. Et là, c'est Et là il part en fou rire Ouah. machiavélique. comme quand il a pris la photo de Colombo quand il s'est mis du serpentin sur la gueule. Exactement. Il est en mode Ouais, sauf que là ça dure, Ouais, là, dure 2 dure minutes 30, longtemps quoi. ça, mais ouais. Donc j'ai un clip de rire. pour vous rappeler à quel point c'est cringe. Et il prend même sa chaîne là. Il la met autour du cou de Colombo Ouais, en mode en train de c'est rigoler. toi le ring. Et après il lui tape Ouais. les joues. Ça c'était drôle. Il aime bien tapoter les joues pour Ça c'était pas mal drôle. Ouais. montrer sa domination. Mm. Fin de l'épisode, est-ce que t'as aimé le gotcha de la fin? Ben on en parlait dans le reveal du coupable. Allez. Allez, c'est parti, on passe à la note. Petite note avant ça, juste 2 secondes. Ouais. C'est l'épisode que Peter Falk a le moins aimé de la saison 1. Que Peter Falk a le moins aimé, Voilà. pas le Dans sa public. biographie, il a dit qu'il a pas trop aimé cet épisode. Mais en fait, il a été très rushé. En fait, à la base, ils devaient faire 6 épisodes. Ok. Et en fait, il leur restait 1 mois. Ils ont dit, est-ce qu'on peut en faire un 7e? Ils ont fait celui-là un peu à la va-vite. Ok, ouais. Voilà. Ah, ils pouvaient pas vraiment en faire un 7ème, du coup ils l'ont fait. Voilà, ils ont l'ont fait rush. comme ils pouvaient. D'accord. Voilà. Mais ça se ressent un peu, quoi. Mais, Ouais. Mm. Eh bien moi, j'ai une petite remarque avant de passer aux notes parce que je savais pas trop t'écoute. où la mettre. Donc du coup, comme je disais, j'ai vu l'épisode 2 fois. Ouais. En fait, j'ai trouvé l'épisode assez intéressant en vrai. Je l'ai trouvé ok. Genre j'ai Mhm. bien aimé l'épisode. Par contre, j'ai trouvé qu'il était très peu commentable. En fait, oui, je vois ce que tu veux dire. Vas-y. ça laisse assez peu place à l'imagination, assez peu place à l'interprétation. C'est beaucoup de facts, beaucoup des faits et puis tu peux pas y faire grand chose. C'est vrai, c'est vrai. Genre, on a extrapolé parce qu'on On en a discute. besoin. Ouais, mais parce qu'on discute et tout ça de choses qui sont pas par rapport à Ouais, l'épisode. c'était très factuel, quoi. Mais c'était très peu rattaché à l'épisode en fait, nos divagations. Mhm. Tu vois? Ouais. Voilà. C'est un peu plus sur le décor. Et... C'était un peu plus sur le tout, voilà, et puis sur nos blagues, etc. Mais j'ai trouvé que c'était dur à commenter, d'où le fait que mes notes à moi, c'était vraiment très très faible. Ouais. Mais bon, après, ça souligne peut-être genre un manque de profondeur de l'épisode, quoi. Voilà, après ça, je laisse l'interprétation à chacun. Donc la qualité de l'intrigue, Je te laisse commencer. j'ai mis 3. Eh bien, j'ai mis 4. Il Mm. n'y a pas grand chose à dire. Ouais. C'est pas extrêmement mauvais pour moi, mais c'est pas bon, quoi. Bah, moi j'ai mis 3, donc pour moi c'est nul, quoi. Enfin, Ouais, toi, en c'est fait, pas bon. il a rien, Il quoi. n'y a pas d'intrigue. Il n'y a pas grand chose. Bah, C'est exactement ce que tu disais de. Ouais. De l'épisode 4. De l'épisode 4. Pas avec d'intrigue, lequel pas j'étais du d'indice. tout d'accord.
Ouais. Mais Non, bon, après, j'ai mis 4. là, je suis pas loin. il y a une explosion. Voilà. En fait, il n'y a pas grand. Il y a une explosion, on retrouve des morceaux de trucs. Il n'y a pas le moment où Colombo il se dit ah tiens ça. Putain, tu mais vois. ouais, mais en ça, fait, il n'y a pas tous ces moments-là. Il fait pas les liens. Parce qu'il n'y a pas de lien à faire. Ouais, La voiture elle a pété, puis il va falloir qu'on trouve comment. il traque Roger, mais tu sais pas trop pourquoi. Enfin, bref. Ouais. Donc 3 et toi 4, c'est ça. C'est ça. Meurtrier mémorable. La meurtrier. performance du meurtrier. J'ai mis 5. Ah Ouais. J'ai mis 7 moi. Ok. Je l'aime trop. Moi, en fait, c'est ce que j'ai mis. J'ai trouvé qu'il était attachant et atypique, Ouais. mais qu'après, c'est pas un bon meurtrier. Ouais, mais je te dis, moi je note pas s'il est bon ou pas bon C'est dans ça. ce qu'il fait. Ouais, c'est ça. Donc du coup, mais c'est bien parce que ça donne des notes un peu. Mais pourtant, c'était vachement bien son plan. C'est juste qu'il s'est. Franchement, si Colombo ouais. il lui fait pas le piège à la fin. Ouais, moi, ouais, bon, après, non, je dis Oui, bah, ça, mais il y avait plein de trous dans son truc. Hein. Oui, mais parce que Valérie, il suffit qu'elle parle à la police et qu'elle dise la vérité et c'est fini quoi. Son plan, il est. Ouais, mais même s'il se fait choper par Quincy, enfin chez Quincy au début, il Ouais. y a pas mal de Beaucoup trous. En de vrai. trous, Et même juste le moment où il se fait réellement choper chez Ouais. la planque de Quincy, Ouais. même ça, c'est un big problème. Pourquoi Parce que il fait exprès. Mais il est même pas censé être là. Il est même pas censé savoir que cette planque existe. Il a dit Oui, à Colombo mais... qu'il sait pas. Mais non, oui, mais sauf que là, en fait, là, il avoue qu'il mentait à ce moment-là et Ouais. qu'en fait, il est Parce revenu qu'il faisait pour des trouver les recherches pour- photos ouais, parce ouais. qu'il voulait éviter la peine à sa tante. Alors qu'en fait, tout ce qu'il voulait, c'était qu'elle les voie. Ouais. Très fort. Bravo à lui. Le plan, il est pas trop mal, mais après, j'ai noté 7 parce qu'il est mémorable dans ma tête. Ouais, c'est parce un- qu'il est excentrique. Quoi. Ouais, ça c'est sûr. Tu oublieras jamais ce pantalon bleu, quoi. Le pantalon peut-être. Ce qu'il y avait dedans peut-être pas. La dynamique entre les deux. J'ai mis 6, mais un 5, ça aurait pu. Je trouve. C'est 5 pour moi. Il se troll un peu les deux, j'aime bien, mais c'est pas non plus Ouais. l'interaction qu'il a avec. C'est ça. C'est pas mal, mais ils auraient pu creuser quand même. Ouais. Ils auraient pu creuser. Et là, alors là, La révélation, moi j'ai mis 8. 8. C'est ta plus belle révélation, quoi. C'est pas ma plus belle parce que les deux premières. En fait, moi j'ai que des 8 et des 5 en révélation. Les Ce deux sont- premiers, c'est c'est 8. binaire. C'est 8, 5, 5, 5, 5, 8. Ok. Voilà. Mais franchement, j'ai Ouais, trouvé c'est ça. un bon reveal, quoi. C'est bien orchestré et genre en fait tu ressens vraiment que le mec il est Ouais. au bout du rouleau, genre il est en mode putain mais faut que j'ouvre la fenêtre et il lui dit Ça mais va tais-toi, exploser. t'arrêtes de parler et l'autre il fait que parler, il s'arrête pas et tout. Moi j'ai Ouais. kiffé, franchement c'était un bon reveal pour moi. Ouais. T'as mis combien du coup? J'ai mis 7. Ça va. Ouais. Et l'ambiance de l'épisode? J'ai mis 7 aussi. J'ai mis 7 aussi. 2-3 fois je me suis fait la remarque que j'aimais bien les musiques. Ouais. Mais même le thème général, là, le Ouais. tu. Non franchement c'était cool. Et sympa, ouais. C'était cool. À part qu'ils ont recyclé la musique du 3, mais sinon c'était bien. Ouais mais ça c'est moins un d'ailleurs. Mais ouais, mais l'ambiance est bien. J'aime bien le tour de Non, c'est la pas mal. voiturette là, Ouais, où mais ils sont tous les deux. même je sais pas, on passe par beaucoup de paysages, on passe par les usines, on passe par la montagne et tout. Non franchement c'est cool. Ouais. Moi j'aime bien. Sympa. Bien aimé. Du coup, Donc- toi, tu te retrouves à 32 pour toi? 30. Ah ouais? Ah ouais, je Ouais. me suis trompé alors. Et toi? Et moi, 29 du coup. On est à peu près d'accord, hein? Ouais. Mais c'est pas mal. Je m'attendais à pire quand je l'ai vu la première fois. Je pense que si j'avais noté à ma première, mon premier visionnage, Ça aurait fait plus mal. on se serait plutôt approché des 22-23. Hein. Je pense. Hein. T'étais pas dans le mood. J'étais pas au max. J'étais pas opérationnel. Ok, donc on reviendra la semaine prochaine avec le dernier épisode de la saison 1. Donc on fera peut-être un petit bilan de la saison 1, si on a le temps. Parce que j'ai l'impression que nos épisodes sont C'est de plus pire en plus pire. longs. Ah ouais, c'est de pire en pire. Mais bon, on rigole, c'est les copains. Ouais, c'est bien, c'est sympa. J'adore rire. Espérons qu'on perde pas notre audience. Ouais, les pauvres. Tous ceux qui écoutent là en ce moment. Restez. Donc on viendra avec le dernier épisode qui s'appelle Une ville fatale. Ok. Alors je te dis tout de suite, c'est un épisode qui a été réalisé par Peter Falk lui-même, Oula. par Colombo. J'arrive pas à savoir si ça sent bon ou si ça sent pas bon. Je te raconterai un peu Ok. l'envers du truc, parce que ça je suis déjà au courant. Mais, J'ai hâte. et voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais. hein. Comme d'habitude, contactez-nous. Tout ça, vous connaissez les C'est liens, ça. les trucs, les machins. Exactement. Merci Et, à maman qui m'écoute. La seule. Et on aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec ce nouvel épisode. Et Ouais. après, on passera à la saison 2 Et on tranquillement. pourra conclure voilà, avec une petite surprise peut-être pour la saison 2. Peut-être, Peut-être. on en parlera. Allez, Bisous. merci à tous. Salut.